le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades, peuple d'ici et d'ailleurs, comme je fais 4 directs à la fois, ça serait un peu compliqué pour que je puisse vous montrer l'écran. Donc on va l'écouter de manière audiophonique, chers camarades. Par la grâce de Dieu, je viens de finir à peine de manger. Voilà. Les cheveux là, mon cher, on va gérer ça après. YouTube là, vous êtes déchargé, est-ce que ça va tenir? Bon, aujourd'hui, on va parler seulement de l'aspect sécuritaire. Voilà. Un autre jour, on va parler. L'interview fait 1h16 minutes. 1h16 minutes. Donc, j'ai calé la vidéo à partir de l'aspect sécuritaire, le plus important, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. Ah, Seigneur Jésus, ta grâce. TikTok, faut tapoter. Faut tapoter, tapoter, tapoter. Faut tapoter, faut tapoter, faut tapoter, tapoter, tapoter. Bien. Il n'y a même pas 100 personnes partout, on a 1 minute. 83 personnes sur Facebook. Facebook. Aïe, vous connaissez la chanson. Vous connaissez la chanson. C'est le cœur, les partages. YouTube, vous connaissez, hein, le tapotage. J'attends à ce qu'il y ait 100 personnes quelque part. 92 Facebook, 72 YouTube, TikTok, 692. Désolé Facebook. Ah, vous êtes tombé à 89 parce que il y a eu ma sonnerie là qui me... J'ai désactivé même, qui me fatigue. C'est encore de mes examens là que j'ai mis. Soyez salués depuis vos positions. J'espère qu'on va commencer maintenant, chers camarades. On va commencer. Hey, le capitaine. Le monsieur a parlé fort. Il a parlé fort. En tout cas, je n'ai pas vraiment écouté. Hein. J'ai certainement survolé, mais je n'ai pas écouté. On va découvrir ensemble. Comme le téléphone de YouTube est déjà presque déchargé, je vais aller droit au but. On y va, chers camarades. Je vais ramener juste un peu seulement. Voilà. Oui, développer notre société. On va parler maintenant de sécurité. Principale préoccupation des Burkinabés et priorité numéro 1 de votre gouvernement. Sous votre leadership, l'armée a acquis et continue d'acquérir. Priorité numéro 1 de votre gouvernement. Voilà. Elle me met au courant, la dame là. L'interview se déroule à Bobo Dioulasso, la capitale, on dirait, économique, non, du Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Chers camarades, on continue. Des équipements et de matériel de guerre de pointe. Peut-on dire que nos forces combattantes sont maintenant équipées pour anéantir l'ennemi? Oui, l'équipement, nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là. Et ça va continuer parce que, sachant d'où nous venons, on vient de très loin. Et donc, il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. J'ai eu à le dire le 17 février, si je ne me trompe, en salle. Les gens ont peut-être maintenant compris comment est-ce que l'impérialisme a préparé nos armées pour pouvoir maintenant envoyer le terrorisme et voilà, déstructurer nos États et même nous exploiter. Je vous prends un exemple. J'ai parlé en 2020 de comment c'était. Si vous cherchez des militaires qui étaient en opération en 2019, à côté, dans la zone de Pensa, Kelbo, Tauremba et autres, imaginez pendant ce temps, on déployait des militaires 300 à 350 avec une centaine de Kalachnikov. Peut-être une dizaine, une vingtaine de gilets. Ils sont là, beaucoup sont vivants, vous verrez. Donc, défaut d'équipement. Et lorsque... Alors, chaque moment, on va aller doucement, doucement. Le capitaine, la dame demande au capitaine. Nous avons acquéri les armes de pointe, les drones, etc.
peut-on dire que le Burkina Faso est en mesure de faire face à toute menace? Le capitaine dit, on n'a même pas encore, merci beaucoup pour les fleurs, on n'a même pas encore eu, même pas les 15% de ce que nous souhaitons. Et il est en train de donner maintenant des développements concernant son speech. Chers camarades peuple d'Afrique, peuple de l'AES, nous sommes dans le bon combat. Et particulièrement au Burkina Faso, mais j'insiste que vous avez un bon président. Un très bon président. Et ce qui me plaît, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré n'exclut pas les autres domaines. Le développement, les infrastructures, l'alimentation, les usines. Il travaille à tous les niveaux. Mais concernant la situation sécuritaire, le problème de l'armement, les équipements militaires deviennent désormais une priorité pour le Burkina Faso. Et comme je l'ai toujours dit, on ne respecte pas dans le monde moderne, on ne respecte pas un pays par rapport aux normes intellectuelles. On ne respecte pas un pays par rapport même à sa monnaie d'abord. On ne respecte pas un pays par rapport à sa démographie ou bien à tout ce qui est naturel. C'est-à-dire la mer, un pays est ouvert sur la mer, un pays est comme ci, comme ça. Non! De nos jours, que tu aies beaucoup de millions d'habitants ou 2 millions d'habitants, c'est ce que possède ton armée qui impose le respect. Je prends toujours l'exemple de la Corée du Nord, qui est un petit pays à tous les niveaux, au niveau géographique, mais surtout au niveau humain. C'est seulement 26 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. En tout cas, la Côte d'Ivoire est plus peuplée. La Côte d'Ivoire, elle est peuplée que la Corée du Nord. Mais la Côte d'Ivoire et la Corée du Nord, mais c'est comme la nuit et le jour. Au niveau du respect international. La preuve. Quel est le président américain qui est parti en Côte d'Ivoire jusqu'à présent? Vous ne voyez pas que même c'est... C'est quel président américain? Donald Trump, George Bush, Barack Obama. Qui? Mais là-bas, Trump est parti là-bas. Il a même sauté la ligne de démarcation. Il est allé là-bas en Corée du Nord. Le respect est imposé. Chers camarades. Donc, le capitaine est au courant de cette probabilité. On ne peut pas respecter un pays qui n'est pas armé ou surarmé. On va continuer, on va poursuivre un peu avec... Je mets ça comme ça pour que vous puissiez voir un peu quand même l'expression de son visage. Attaqué, les 200 et quelques, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de courir. Et ça fait que les militaires même avaient surnommé les terroristes les monos. C'est-à-dire les moniteurs. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures, vous réveillez pour faire le sport, courir. Donc quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer les militaires en train de courir. Et ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous voulons équiper l'armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. Lorsqu'il sort, il doit avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons. Alors, la confiance en soi d'une armée ou d'un soldat, c'est la capacité militaire de son armée. Quand vous voyez quelqu'un qui dit « je fais partie de l'US Army », quelle que soit la personne, le simple fait que c'est écrit US Army, ça fait déjà que quand la personne poste la photo sur Instagram, il y a beaucoup de likes. Ce n'est même pas la personne elle-même, mais la personne appartient à quelle armée? Et cette armée-là possède quoi dans le monde? Cette armée-là possède quoi? C'est ça on regarde. Donc quand tu appartiens à l'armée russe
ou à l'armée américaine, ou je ne sais encore, à l'armée indienne, qui sont les plus grandes armées du monde, ou à l'armée chinoise, automatiquement, toi-même, tu es en confiance. Donc, les soldats burkinabés couraient lorsqu'ils voyaient les terreaux venir, avant que le président prenne pouvoir, prenne position. Et on les appelait même les monis, comme les moniteurs. C'est lui qui l'a dit, hein? C'est eux qui venaient réveiller les soldats burkinabés. Quand ils viennent comme ça, les soldats se réveillent, puis ça court. Et les gens filmaient les monos, les militaires burkinabés pour aller galvaniser leurs terreaux. Mais depuis que le capitaine est venu, chers camarades, c'est le contraire. D'autres même laissent moto pour fuir. Et nous aussi, on filme pour venir mettre sur la dronification. Et puis on diffuse. Mais comme Toubabou n'est pas de notre côté, Toubabou ne diffuse jamais les dronifications sur France 24. Mais si c'était le contraire, imaginez-vous que c'était le contraire. Imaginez-vous un temps soit peu. Merci beaucoup pour les étoiles. La dame qui m'a donné les étoiles là, merci beaucoup. Bon, ils ont mis Daoula. Merci beaucoup, madame Daoula ou monsieur Daoula. Pour les fleurs, pardon, les fleurs sur TikTok, pas les étoiles. YouTube, il n'y a pas d'étoiles là-bas, c'est 0 étoile. YouTube, c'est 0. Facebook, c'est 0. Donc, vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit que le capitaine est le meilleur président de tout le monde africain. Voilà, bloqué. Donc vous voyez, le capitaine est le meilleur président. Quand il est venu, ce que les terreaux faisaient aux militaires burkinabés, c'est ce qu'aujourd'hui, au fait, les tendances ont changé. C'est maintenant les soldats burkinabés qui filment pendant que les autres courent et puis qui postent sur les réseaux sociaux. Vous voyez maintenant, chers camarades, c'est une fierté. Mais la partie, c'est pourquoi j'ai mis la pause, j'ai interrompu un peu le capitaine, c'est que il a dit, et ça c'est très important, il faut que nos armées soient équipées pour mettre les monos, les militaires en confiance. Donc une armée qui est équipée donne la confiance aux éléments qui composent cette armée. Vous voyez? Ça veut dire quand le militaire burkinabé se lève, il est confiant. Parce que son armée a l'équipement nécessaire pour faire face, chers camarades, à l'ennemi. Vous voyez, chers camarades, d'où la nécessité, et je le dis tous les jours que Dieu fait, d'où la nécessité pour l'AES de s'armer et de se surarmer. Oui. Parce qu'on a besoin de ça de manière urgente. Et c'est ce que le capitaine vient de dire ici. Tout ce qui est rentré qu'on a vu là, le capitaine dit c'est 15%. Sur 100%, lui il dit c'est 15%. C'est qu'eux ils espèrent avoir comme armement. C'est 15% on a vu. Mais ce qu'on a vu, la Côte d'Ivoire n'a même pas la moitié. Ça montre le sérieux du monsieur. Ce qui est rentré au Burkina Faso là, la Côte d'Ivoire n'a pas la moitié. Hein? Le Burkina peut avoir facilement, actuellement, 50 drones opérationnels. Où je te parle là. J'ai dit bien facilement parce que ça peut dépasser. Le Burkina peut avoir 50 drones. La Côte d'Ivoire n'en a pas. Hein? La Côte d'Ivoire n'a même pas 25 drones, ni 10 drones. Le Burkina peut avoir facilement 100 véhicules terrestres. C'est qu'eux, ils appellent couramment les engins roulants. Les véhicules blindés là. Mais est-ce que c'est là? Depuis le capitaine est là, chaque fin du mois, et lui-même il dit en mai. On va l'écouter parce que j'ai vu ça sur une autre page. Ils ont coupé la partie, ils ont posté. Il dit en mai qui vient là, vous allez voir encore ce qui va rentrer. On est en avril, hein. Après avril c'est mai. Il a dit en mai là, le mois de mai, il y a encore qui va rentrer. Dans avril là, il y a 2 ou 3 qui sont rentrés. Vous vous rappelez, avec la Turquie, et puis je ne sais pas si c'était avec quel pays encore là. Il y a des choses qui sont rentrées. La Turquie les a aidés à avoir des drones. Et puis c'était la Chine, oui c'était la Chine. La Chine les a aidés à avoir des camions roulants. La Turquie,
c'était les drones, je crois bien. Et la Chine, c'était les engins roulants. Dans le même mois d'avril, là, les lots sont rentrés. Ah, c'était l'Égypte. On dit l'Égypte. Merci beaucoup. En réalité... Lunes, Monday, ya valeo. Today, tomorrow, finish. Ok, gracias. Vous voyez, chers camarades. Donc, quand il parle de ne serait-ce que 15%, c'est ce que les gens cherchent. C'est-à-dire, on peut estimer qu'ils sont peut-être à 15%. Disons 15%. Mais dans 100%, quand on parle de 15%, il reste 85%. Si le Burkina Faso doit acquérir 95% de ce qu'ils ont là, je me demande, est-ce que le Nigeria peut s'arrêter devant le Burkina Faso? Parce que là où je vous parle, je le réitère, le Burkina a facilement 50 drones. 50. Si 50 drones constituent 15% et 20%, ça fait combien de drones? C'est la règle de 3. Tous ceux qui ont fait un peu les bancs connaissent la règle de 3. C'est facile à calculer. Si pour 50 drones, si pour 15%, on a 50 drones, et pour 100%, on aura combien de drones? Tu vas voir le nombre de drones. Et ça sera comme ça dans chaque département, c'est-à-dire drones, les engins roulants, les blindés, les missiles, etc., etc. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que vous avez un bon président. Je l'ai dit tous les jours, je l'ai dit. J'ai dit, vous avez un bon président. Vous avez un bon président. Il ne faut pas laisser un tel homme se faire avoir. Vous devez le surveiller parce que ce monsieur, c'est Thomas Sankara qui est né. Qui renaît en ce monsieur. Thomas Sankara renaît comme ça en ce monsieur. Thomas Sankara n'est pas mort. Il est vivant à la personne du capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, étant lui-même militaire, n'aimait pas cette manière de traiter son armée, l'armée de son pays. Lorsque l'armée était du désordre, lorsque l'armée fuyait devant les terreaux. Chers camarades, on va poursuivre un peu. On va poursuivre un peu parce que le téléphone de YouTube, là, je ne l'ai pas chargé. Mais vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi. Ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face. Monsieur le Président, en plus des équipements et du matériel, il y a beaucoup d'efforts également qui est fait pour le recrutement des hommes pour combattre sur le terrain. Bien sûr, ça va de pair. Vous avez remarqué que nous nous trompions énormément. Ce que nous constatons, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a beaucoup qui viennent de l'étranger pour combattre au Burkina. Dans les rangs des terroristes, donc des mercenaires qu'on prend à y venir, il faut qu'on recrute conséquemment pour mailler notre territoire aussi. Vous êtes dans une dynamique de réorganisation de l'armée. À quel stade en êtes-vous avec cette réorganisation? La première phase, c'était la mise en place de ces unités organiques et combattantes-là. Voilà, les bataillons d'intervention rapide pour répondre et contenir la menace. Parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, il fallait ce genre de force-là pour contenir la menace. Là-bas, nous pouvons dire en tout cas, Dieu merci, nous avons fait un exploit au-delà de ce que nous imaginions. Voilà, nous avons pu former nous-mêmes ces bataillons d'intervention rapide, les équiper entièrement grâce au peuple. Donc, c'est la première phase. Les autres phases sont en train de suivre actuellement parce que les phases terrain et réorganisation doivent se suivre. Donc les forces seront bientôt relocalisées pour répondre donc à la situation présente. Donc la réorganisation va se poursuivre. D'autres types d'unités vont se créer. Et dans le cadre de l'AES aussi, il y a des forces qui vont être mises en place pour répondre à ces besoins-là. Justement, Monsieur le Président, vous étiez à Banfora. Vous avez dit aux forces combattantes de se préparer à la guerre de haute intensité, oui. Alors, faut-il s'attendre justement à d'autres réformes au sein des forces combattantes?
Oui, des réformes, on peut le dire, c'est dans le sens de la réorganisation. Parce que, comme je l'ai dit là-bas, le terrorisme sera vaincu. Voilà, ces criminels qui se baladent à moto là seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres. Il y a la menace partout, que ce soit autour ou bien la menace qui peut venir de loin. Donc, dans ce cadre-là, c'est une guerre conventionnelle qui peut durer. Donc, il faut se préparer à une guerre de haute intensité. Il faut pouvoir combattre dans le temps et tenir. Donc, vous voyez, comme je le disais la fois dernière, je vous avais dit que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré parle de guerre de haute intensité, il ne parlait pas uniquement et seulement des terreaux. Et là, il vient de donner, merci beaucoup à Oumar Saré. Merci pour les 1 euro. Désolé YouTube, vous êtes déchargé. Comme je l'avais dit, c'est le téléphone là qui n'est pas chargé. Ça va même m'empêcher même de continuer. Mais je vais faire jusqu'à ce que ça se décharge complètement. On peut faire encore 10 minutes. Donc comme je l'avais dit, lorsque le capitaine avait dit dans le temps que les gens doivent se préparer à la guerre de haute intensité, je vous avais dit qu'il ne parlait pas au terreau. Lui-même, il vient de donner l'affirmation. Il dit, soyez sûrs que les terreaux là seront vaincus. Ça, c'est déjà c'est déjà fini, c'est déjà signé. Le capitaine dit, les terreaux là, ils seront vaincus. Ne vous fatiguez même pas, les terreaux seront vaincus. Mais il y a d'autres forces qui peuvent quitter ailleurs. Là, maintenant, il parle de Draman. Il parle maintenant de la CEDEAO, les Toubabou, voilà. Vous voyez? Sinon, les terreaux, avec les 15%, les 15%, comme il a si bien dit là, l'estimation qu'il a donnée là, avec ça seulement, les terreaux ne peuvent pas prendre une ville au Burkina Faso. Avec ça seulement, ce qu'ils ont actuellement là, ça quadrille déjà le territoire. Le territoire est surveillé. Un jour, on a écouté Kassoum, le ministre de la Défense Kassoum, Koulibaly Kassoum. Il a dit, il parlait et puis il dit, c'est le jour où ils ont reçu les 12 drones là. Il disait, actuellement je vous parle, le ciel est rempli de drones. Il avait dit ça, il dit actuellement là, le ciel est rempli de drones. Les drones pirouettent, les drones se promènent, surveillent le territoire, 24 heures sur 24. Les services de renseignement font un bon boulot. Poutine, il y a un gars qui est parmi eux qui est silencieux là, celui qui donne les vrais qu'il s'appelle Poutine, chers camarades. Donc on va aller, mais je ne sais pas si YouTube là, oh, est-ce que je peux charger ça? Attendez, est-ce que je peux charger? Parce que j'ai envie de continuer ce direct, hein. Ça fait déjà 20 minutes. Je vais continuer ce direct. Donc vous allez me donner le temps. Je vais chercher, je vais voir dans quelle mesure je vais charger YouTube. Je vais voir dans quelle mesure je vais charger YouTube. Ok, je peux me servir de la puissance. Est-ce que l'ordinateur a une puissance? Est-ce que l'ordinateur... Je ne peux même pas voir le niveau de la batterie de l'ordinateur. Il faut que j'allume. Ok, attendez, donnez-moi encore un instant. Où j'ai mis... Oh, mon téléphone est déchargé. Oh. Voilà, je peux utiliser ça, le rallonge, pour brancher ici. Mais il faut que ce direct-là se poursuive. On doit poursuivre les activités. Voilà, tout le monde doit regarder. Donc, je vais brancher ça rapidement et puis on va poursuivre les hostilités avec YouTube. Je me demande comment je vais déposer le téléphone puisque c'est dans le derrière qu'il faut brancher. Le derrière. Voilà, c'est branché. On va voir si on peut faire ça comme ça. Voilà, c'est tout. C'est un peu penché, mais c'est pas grave. YouTube, vous êtes un peu bancal, hein? Vous êtes un peu penché, mais c'est mieux, non? C'est mieux de regarder un peu penché que de ne pas regarder du tout. Parce que j'ai envie de poursuivre ce débat-là avec vous, chers camarades. Donc, vous voyez, la guerre de haute intensité. Quand il parle de la guerre de haute intensité, il se prépare à toutes les éventualités militaires qui peuvent se poser ou s'opposer à eux. Chers camarades, on va poursuivre un peu encore. On va poursuivre parce qu'il y a d'autres choses devant. C'est la partie des dramas là qui me plaît. Le terrain pendant très longtemps, c'est un autre mode de combat. Donc il faut se préparer à ça et les forces, les différents corps vont avoir un programme d'entraînement et commencer ces entraînements-là. Des résultats tangibles sont quotidiennement engrangés sur le terrain, mais le phénomène du terrorisme semble avoir la peau dure dans certaines localités.
Comment peut-on expliquer cet état de fait? Oui, c'est le terrorisme, comme vous le dites. Après le combat, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les rangs. Donc, le Burkina, comme je le disais aux enfants, c'est le cœur. Donc, on cherche à broyer le cœur pour faire peur aux autres. Donc, nous sommes ceux-là qui... Je demande pardon au capitaine de l'interrompre, mais c'est important que je puisse prendre au moins 1 minute 30 secondes sur cette affaire-là. Le Burkina, c'est quoi? C'est le cœur. Il parle de quel cœur? Le cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est le poumon ouest africain, le Burkina. Donc, les gens, les Toubabous et les Toro-Toro, les Toubabous via les Toro-Toro, cherchent à faire peur au cœur pour effrayer les autres. Le Mali, le Niger, et peut-être la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. C'est-à-dire les gens qui veulent adhérer à ce genre de mouvement panafricain, à ce genre de mouvement, je vais dire, des mouvements d'autodéfense, des mouvements de la vraie souveraineté et de la vraie indépendance. Pour faire peur à ceux-là, alors il faut faire peur. Il faut faire peur aux poumons. Et le capitaine l'avait dit la fois dernière, il dit, le Burkina est le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Alors, son travail, c'est de faire du Burkina l'Eldorado. L'Eldorado. Les gens s'apprêtent à bitumer 50 000 routes. S'il vous plaît, YouTube, likez le direct. Vous êtes 400 et quelques, mais il n'y a même pas... Je vois ici 45 likes. Ok, 45 likes, mais ce n'est pas du tout bon. 400 personnes et 45 likes. 485 personnes pour être précis. Chers camarades, likez le direct sur YouTube. Facebook, même, je ne calcule même plus payer à personne là-bas. Les gens ne mettent pas cœur, les gens ne partagent pas. Bon, c'est eux qui voient. TikTok, il faut tapoter, on est à 6008. Tapoter, on quitte ici. Vous comprenez? Likez, je ne parle pas des cœurs. YouTube là, là-bas, là, le cœur là compte pas trop. C'est Facebook, le cœur compte. YouTube là, regardez en haut ici, il y a 3 petits boutons. Cliquez là-bas pour augmenter les likes. On va regarder en bas. Fouillez, vous allez voir où on like. Là, souvent, c'est masqué. Chers camarades, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Chérif Boukari, pour les 500 étoiles. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous comprenez, chers camarades? Alors, quand Herman le patriote, dont on dit ne pas aimer les djoula, mais lui qui parle là, il est quoi? Ce monsieur-là. Hier, avant-hier, il a parlé dans une salle de classe de CPMB à Péni. Une localité du Burkina Faso qu'on appelle Péni. Il est allé à CPMB, il a parlé djoula là-bas. Lorsque moi je soutiens ce monsieur, ça n'a rien à voir avec pays, avec ethnie. Mais ça a tout à voir avec la souveraineté de l'Afrique. Le respect de l'homme africain. Chers camarades, d'ici les 10 ans, les 20 ans, si par grâce, par chance, le capitaine est encore au pouvoir, le Burkina sera le pays le plus modernisé. En termes de moderniser, hein, pas seulement les armes. Le Burkina sera le pays le plus modernisé de l'Afrique de l'Ouest. Ça va même dépasser les Ghana là, vous allez voir. Le Burkina sera le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Et le Burkina sera le pays le plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Goudron va dégoûter les RDR de Dramane Ouattara. Regardez déjà, regardez comment eux commencent 50 000 routes. Dramane n'a même pas encore fait 25 000 routes. Si on veut coller toutes les routes que Dramane a dit qu'il a bitumées d'après lui, les goudrons biodégradables là, ça ne peut pas arriver 25 000 km. Vous connaissez 25 000 km? Le Burkina s'apprête à faire 50 000 km, chers camarades. C'est à respecter. Donc le capitaine, il est très sérieux, chers camarades. Il est très sérieux. On poursuit. Pour le moment, on n'est pas encore dans l'infrastructure. On est toujours dans la sécurité. On y va. Le maximum. Donc voilà pourquoi on se prépare conséquemment. Donc c'est pas que c'est un phénomène nouveau. On s'attend à ça et on s'attend à pire que ça. Mais pour l'instant, je pense que on ne peut pas être en même temps partout. Comme vous l'avez remarqué, on ne communique pas beaucoup sur certaines choses, mais c'est zone par zone. Il y a des zones où on a mis beaucoup d'efforts, qui sont presque à 100% voilà, conquises. Il y a des zones aussi encore où on est en train de remettre l'effort. C'est petit à petit, nous allons reconquérir. J'ai comme l'impression que c'est trop noir. Ou bien il n'y a pas beaucoup de c'est un peu noir. Nous allons reconquérir donc toutes les portions de terrain, parce que en les regardant faire, il faut conquérir et savoir comment consolider. Justement, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'acquisition de matériel
beaucoup de Burkinabés ne comprennent pas. Ils se disent que nous sommes équipés, nous avons des drones de dernière génération, mais on ne comprend pas pourquoi le terrorisme persiste. Rien que... Mais les gens, vous-même les journalistes, vous commencez à m'énerver. Parce que la femme, elle a posé la même question, le monsieur a répondu. Mais c'est quand même du terreau, c'est pas une rébellion comme par exemple en Côte d'Ivoire, où il faut vaincre la rébellion et puis on a gagné la guerre. C'est un système de pensée qui existe, ça fait des décennies. Lui-même, il a trouvé ça. Vous voulez en même temps, en 2 ans, il a qu'à éradiquer tous les terreaux. Mais c'est un territoire, c'est un pays. Vous posez quel genre de questions? Et les citoyens qui vous donnent ce genre de questions-là, ils sont bêtes ou bien? Non, on a reçu les dernières générations de drones. Pourquoi depuis là, le terreau sévissent? Mais les gens ne préviennent pas. Et puis, il n'y a pas un front. C'est pas comme en Ukraine, où il y a un front bien défini pour ce Bamougou. Mais les terreaux, eux, ils passent sur tous les fronts. Il faut du renseignement. Donc, le monsieur fait un travail qui est déjà parfait. C'est même parfait, très parfait. Il suivait le territoire avec ses gars. Au lieu de les remercier, c'est vous qui êtes là pour dire que non, les Burkinabés disent que pourquoi on reçoit des drones. Quand, avant qu'il ne venait là, vous connaissez ce qu'on appelle drone. Vous savez, il faut se parler mal ici dans ce pays-là. Nous, tout ça, c'est notre pays maintenant. Oui. Nous, tous sommes les Burkinabés. Et la personne qui touche Ibrahim Traoré va me trouver sur son chemin. Avant qu'il ne vienne là, tu connaissais drone. Toi, le Burkinabé qui pose question, non, depuis, on a reçu les drones, mais depuis, le terroriste sévisse. Mais c'est des gens qui passent, ils passent partout, dans tous les fronts. Alors, le gars fait un bon travail. Imaginez-vous que vous n'aviez pas un président comme Ibrahim Traoré. Mais bouche que vous prenez pour parler là, vous allez parler à 3 mètres sous terre. Les terroristes allaient tomber sur vous, non? Donc, remerciez le capitaine d'abord. Il fait un travail qui est fort. La femme a posé la même question. Toi, le monsieur, tu viens encore poser la même question. Qu'est-ce qu'il y a? Libérez la vie du monsieur. Le monsieur fait un travail colossal. Ou bien TikTok. Le monsieur fait un travail colossal. Et moi, je n'aime pas ce genre de questions parce que ça ne fait que revenir. Non, on a reçu les drones de dernière génération. On ne comprend pas pourquoi le terreau sévisse. Mais même, donc, quand les gens sont venus frapper les tours jumelles ici, ce n'était pas terreau. Hein. Quand Ben Laden est venu frapper là, les États-Unis n'étaient pas la première puissance. Et à cette période-là, les États-Unis, même, il n'y avait même pas un pays qui pouvait s'approcher même des États-Unis. À cette période-là, 2000 combien là? 1 ou bien quoi là? Quand les gens sont venus frapper les tours là. C'est quel pays qui pouvait parler devant? C'est maintenant qu'il y a beaucoup de pays qui peuvent parler devant lui, devant eux. Sinon avant, ils étaient vraiment la police du monde. Mais les gens ont frappé. C'est pas parce qu'on reçoit des drones, on a des armes, qu'aucun terreau ne doit rentrer. Les gens ont frappé en Russie, non? Mais la Russie est la 2e puissance militaire au monde. On est d'accord? Nucléaire, première puissance. Char, première puissance. Avion, 2e puissance. Partout, la Russie est calée. Mais les gens ont frappé quand même dans un concert. Vous avez vu ça tout à cette année même. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle terreau. Vous pensez que c'est amusement. Vous, quand vous voyez les hélicoptères, puis ces films, on met douin, puis vous applaudissez, vous pensez que c'est amusement. Des gens qui sont soutenus par les lobbies, des gens qui sont soutenus par les toubabous, des gens qui sont soutenus comme par des gens comme nos pays voisins, comme la Côte d'Ivoire. Quand les gens fuient, Ibrahim Traoré a parlé de ça, il dit quand les gens fuient, les terroristes sont en train de fuir, ils se dirigent vers la Côte d'Ivoire. Et là-bas, on ne peut pas mettre Douin là-bas. Tu as mis Douin, ils vont dire que tu as déclaré la guerre. Attends, c'est les terroristes qui visaient. C'est pourquoi les Maliens, ils ont violé l'espace aérien mauritanien. Oui. Les soldats maliens, ils étaient en train de pousser les terreaux. Les gens ont traversé, ils sont rentrés en Mauritanie. Eux aussi, ils ont traversé, ils sont rentrés en Mauritanie. Ils ont arrêté tout ce qu'ils ont trouvé là. C'est après, on s'est avéré que ce sont des civils mauritaniens. C'est même passé. Quand c'est comme ça, là, Toubabou monte ça sur France 24. Mais quand au Burkina Faso, les gens font douin, Toubabou ne montre pas. Hein. Vous voyez maintenant, nos chers camarades, nous sommes dans une guerre. Et ce genre de questions, si moi je suis le capitaine, après l'émission, je vais vous mettre en garde. Parce que vous nous fatiguez les couilles. Oui. Après l'émission, je vous mets en garde. Ne me posez plus ce genre de questions-là. Parce que ce qu'on fait, c'est déjà trop. Vous devez nous remercier pour cela. Merci beaucoup, madame ou monsieur ou madame Daoula, pour les 139 roses sur TikTok. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. TikTok, tapotez 7000. Tapotez. Allons plus que ça. Chers camarades, on continue. Rien que ce 23 avril, il y a eu donc des attaques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait? Alors, nous avons acquis vraiment beaucoup de moyens. Ça, c'est une chose.
Les vecteurs aériens, bon, on a pu réussir à former en tout cas la plupart des pilotes déjà. Parce que nous avons anticipé leur formation avant d'acquérir. Sinon, tout moyen qu'on acquiert, il faut former ensuite. Donc, il y a un temps mort. Mais actuellement, avec les vecteurs aériens, nous avons donc cette chance d'avoir déjà des pilotes. Ils sont en activité. Mais, pourquoi il y a des attaques souvent? C'est comme l'effet de savoir qu'il y a quelque chose dans les airs. Ça fait que certains ne sont pas concentrés. De toute façon, on pourra les développer en long et en large. Ce sont des moments de... Certains ont laissé de la fragilité et l'ennemi a observé et il frappe un coup qui peut être dur. Voilà. Sinon, pendant que le 23 se passait, une opération importante venait de finir dans la zone de Gaïri, Bogandé, où les bataillons ont fait de bon travail. Merci. Et c'est ce que je disais. C'est un territoire. Donc pendant que nous on défend ici Bobo Dioulasso, les gens peuvent passer ailleurs. Et c'est pourquoi le capitaine a crié sur les sous-officiers et les officiers de rang. Parce qu'ils reçoivent les informations, mais ils ne transmettent pas ça rapidement à la base de drones. Pour que les pilotes décollent d'autres drones. Eux, ils veulent économiser. Vous voyez, il y a des gens, eux, tout ce qui les intéresse, c'est pour économiser en carburant, ou bien, je ne sais pas, en choses. Voilà. Donc, eux, ils ne veulent pas envoyer beaucoup de drones dans les airs. Donc, ils attendent, comme le capitaine vient de le dire, ils attendent à ce que les gens finissent d'abord là-bas pour venir maintenant contre-attaquer ici. Pendant ce temps, ceux-là, eux, ils attaquent nos positions. Et ce que le capitaine a dit, c'est que les gens, le simple fait que il y a d'autres commandos, le simple fait que ces commandos-là savent qu'il y a des engins dans les airs et ils sont en train de ronfler. C'est-à-dire ils sont distraits. Vous voyez maintenant, non? Ils sont distraits. Voilà. Ils ne sont pas sur les... Les gens les surprennent comme ça. Parce qu'ils se disent que notre ciel est surveillé. Donc, les vecteurs aériens vont nous aider en cas d'attaque. Donc, on peut dormir, on peut ronfler. Vous voyez? Et il a crié sur ses généraux. Mais malgré ça, le même 23 avril, dont les gens font mention, mais le capitaine a répondu, dans une autre zone, ils ont fait un bon travail, ils ont dronistifié là-bas. Mais le Burkina, ce n'est pas un quartier. Le Burkina, c'est un pays. Donc, c'est normal que souvent, ça les surprenne. C'est pourquoi vous, la population, vous devez aussi être aux aguets. Ah oui. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un génie, n'est pas un dieu pour savoir où les gens vont frapper. C'est ça le vrai problème, chers camarades. Voilà. Et puis, à part le 23, là, ils ont frappé combien de fois dans le mois d'avril? Avril, là, c'est plusieurs jours. Et chaque jour, les dronisifications se déroulent. Donc, si un jour, pendant que les militaires étaient en train de travailler sur une autre base, une autre zone d'attaque, si les autres côtés, et puis ils ont attaqué, il y a combien de personnes qui sont tombées? C'était des personnes de nombre très, très inférieur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je dis que ce genre de questions-là, ok, ça, c'est pas bien. Ça peut casser le moral du combat. Voilà. Et puis, une armée ne montre pas ses faiblesses. Vous poussez le capitaine à dire certaines choses que les terreurs peuvent prendre pour réfléchir là-dessus et pour réexploiter, pour se réorganiser. Vous voyez, il est obligé de dire qu'il y a des gens qui sont distraits. Il est obligé de dire certaines choses qui ne doivent pas être publiques. C'est ça la triste réalité. Donc, être journaliste, c'est être d'abord patriote. Il faut savoir orienter les choses, chers camarades. Mais comme c'est un débat, le débat continue son cours, chers camarades. C'est pendant cette phase que d'autres ont prêté le flanc. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des drones en l'air qu'il faut dormir. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être alerté. Parce qu'actuellement, en permanence, il y a des drones dans le ciel. En permanence. En permanence. On veut juste que les positions puissent dire... La partie là me plaît même. Ce qu'il vient de dire là, ça me plaît. Le mot permanence là. Terre à terre. Ça veut dire toutes les secondes, tous les jours, il y a des drones qui sont dans les airs. Vous connaissez le budget militaire de ça? C'est beaucoup d'argent. Ah oui. Les drones là, c'est pas l'eau on met dedans. Ah oui. On met du carburant si vous voulez, je crois bien. Ou du kérosène, je ne sais pas ce que ça prend. Entre carburant et kérosène. On met dedans et on met des missiles. Ce n'est pas des cailloux que ça lance. Et les gens qui les pilotent là, mais ce sont des gens qui prennent le temps. Donc, moi, je crois que le pouvoir burkinabé et les militaires burkinabés font un travail exceptionnel. On n'a pas encore entendu que toute une ville a été prise. Comme c'est le cas au Congo. On est d'accord ou pas? Au Congo, là, au Congo, Brazza, là, c'est gâté là-bas. Les M23 sont en train de faire du mauvais, du sale, chers camarades. Ce qui n'est pas encore le cas au Burkina. Les gens frappent un peu, et puis après, c'est eux-mêmes qui fuient. Parce que la réplique est immédiate, violente. Vous voyez? Donc, je félicite les FDS et les VDP du Burkina Faso
qui font un travail exceptionnel, chers camarades. Voilà, on continue. Donc, les drones sont dans les airs en permanence. Voilà. Mais les drones, là, c'est les gens qui les pilotent. Si les gens sont dans une zone où il n'y a plus de terreau et que les terreaux passent de l'autre côté, c'est un peu bizarre. Voilà. On dit c'est Congo-Kinshasa. Ok, merci beaucoup pour la précision. On continue. Les voit venir. Et beaucoup arrivent à le faire. Vous avez suivi Djibo. Ce sont les observateurs qui ont vu venir l'ennemi et ont alerté le drone qui est venu participer au combat. Vous avez suivi Touini, Gawa, beaucoup de positions arrivent à le faire. Mais il y a certaines positions où malheureusement, lorsque vous entendez qu'ils sont attaqués, on est sous le feu. Comment est-ce que vous avez pu être surpris? Il y a un problème. C'est pas parce qu'il y a les drones qu'on met plus de guetteurs qu'on ne prend pas toutes ces précautions. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut corriger et nous sommes là-dessus. Voilà, c'est des choses qui entachent la lutte, mais qu'il faille corriger. Il ne faut pas que les gens baissent la garde, croire que c'est fini. Il faut rester concentré. Voilà. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ces terroristes bénéficient de complicité interne? Voilà. Bien sûr, beaucoup. Oh, interne, oui. Beaucoup. Les lobbies. Et la complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger, qui partaient vers Mansilla, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un. Vous voyez. Parce qu'ils ont fourni tous les renseignements. Vous voyez. Et les enquêtes ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Merci. On va retrouver ces détails. C'est ce que je voulais dire même. Il ne faut pas seulement savoir que les gens les aident. Il faut chercher à savoir qui les aide. Pour les aider à les aider. Je pense qu'on se comprend. Ah oui. Et Dieu merci que le capitaine... C'est pour ça que j'ai mis la pause. Mais il a dit ça rapidement avant que je ne mette la pause. Et Dieu merci, je ne suis pas en erreur. Parce que j'avais voulu framponner tout à l'heure. Oui. Donc vous voyez, il dit les cas que je viens de parler où ils ont surpris les gens là. Les gens sont passés par l'aéroport. Les gens quittent Abidjan, ils quittent dans les autres pays, ils passent normalement dans l'aéroport pour venir frapper. Donc c'est des complices. Donc leurs bagages ne sont pas fouillés. Ils ont des trucs bizarres. Ils rentrent. Maintenant, ils sont dans Ouagadougou, là. Ils sont dans Ouagadougou, ou ils sont dans Burkina, là. Et c'est de là-bas maintenant qu'ils coordonnent. Donc, pendant que les VDP, les gens sont au front, sont dans les brousses, en train de surveiller, les terreaux sont parmi la population. Et pour frapper, c'est facile. C'est pourquoi il dit, on va les retrouver. Les gens qui les ont aidés, là, on va les retrouver. On sait qu'ils sont, parce qu'ils ont attrapé certains terreaux vivants. Et les gens ont avoué. Vous voyez? Donc, on va retrouver les gens qui ont aidé ces terreaux-là à passer. Et puis, c'est pas aéroport. Comme les 2 avions de Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont fait un truc normal à l'aéroport. Non, on s'en va dans l'affaire de l'ONU. Déjà, ils vont au Mali, on ne sait pas pour faire quoi là-bas. Et c'est pourquoi le président du PPA avait posé la question à son temps. Si c'est votre 3e fois de partir là-bas, pourquoi c'est à la 3e fois qu'on vous arrête? Si ce n'est pas votre première fois. Pourquoi la première fois on ne vous a pas arrêté? 2e fois on ne vous a pas arrêté. Et puis c'est la 3e fois on vous arrête. C'est que cette 3e fois n'a pas été consignée. Les autorités du Mali n'étaient pas au courant que vous veniez. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi les 49 ont fait des mois là-bas. Chers camarades, on poursuit les hostilités. Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu. Dans l'armée, il y a des complicités. Voilà, il y a des fuites d'informations, beaucoup de choses. Et la complicité, et sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les renseignent sur tous les mouvements, tout ce qui se passe. Voilà. Il y a des complicités. Alors des complicités aussi concernant des velléités de déstabilisation de la transition. Oui, mais ça c'est... Ça, tous les jours. C'est logique et ça sera permanent. Voilà, permanent, tous les jours. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants. C'est ce qu'on fait. Et donc, ces velléités de déstabilisation, c'est courant. Donc, on est là-dessus. Ça sera permanent, ça, on est sûr. Voilà. Alors, on constate également une certaine forme, j'allais dire, de campagne de diabolisation des forces de défense et de sécurité à travers la presse internationale, par exemple. Ah oui, ça c'est logique. Ces presses internationales se battent pour leur pays. C'est normal.
ceux-là qu'on a fermés ici, tout ce qu'ils divulguent comme information, et quand le capitaine dit ces presses internationales se battent pour leur pays, en réalité, ces presses internationales obéissent aux leaders politiques de leur pays, aux idéologies politiques de leur pays. Donc là où Emmanuel Macron va, c'est comme ça eux ils communiquent. Donc comme Emmanuel Macron n'est pas d'accord avec l'avènement, l'arrivée de la nouvelle révolution, ce que moi j'ai appelé la nouvelle révolution panafricaine, c'est-à-dire l'AES, qui consiste à enlever les vieux présidents, pas vieux en termes d'âge, mais vieux en termes d'autres choses que vous pouvez imaginer, ou des présidents bizarres à la solde Toubaboulial, pour mettre les jeunes, pas jeunes seulement en tant que, comme âge, même si celui dont nous parlons ici est jeune, mais les gens qui ont une autre vision du panafricanisme, une vision totale, globale, pour la souveraineté totale de nos États en Afrique. Chers camarades. Donc quand vous voyez France 24, BBC, VOA, Africa Media, non pas Africa Media, Jeune Afrique, etc. Vous devez comprendre simplement que ce sont des gens qui se battent pour leur pays. C'est aussi leur patriotisme, mais c'est un patriotisme qui est tordu, qui est méchant, qui est même diabolique. Mais c'est aussi leur patriotisme. Parce que la France n'est rien sans l'Afrique. Elle le sait très bien. Et l'Africain le sait. Mais on est obligé un temps soit peu de penser à nous un jour. Vous nous avez assez volé pendant des décennies. Il est temps maintenant que nous puissions profiter de notre propre sous-sol. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi au Mali, 37 millions de dollars, la mine d'or a remporté cela en un trimestre. Au Niger, 400 millions de dollars dans l'affaire du pétrole là, avec la Chine. C'est ce qu'ils ont reçu. Première vague. Au Burkina, la raffinerie est en train de venir un peu. Là, on va rentrer très bientôt. Vous voyez maintenant, nos chers camarades, sans oublier la souveraineté militaire qui n'arrange pas Toubabou. Donc, qui n'arrange pas, par ricochet, les chaînes toubabouliales, qui prennent leur temps à diaboliser le combat panafricain. Mais quels sont ces militaires qui sont hors la loi, mais qui ne tirent jamais sur la population? Quels sont ces militaires qui sont hors la loi, qui ont fait des putsch, qui ont fait des coups d'État, mais qui viennent, qui sont acclamés par la population? Pendant qu'on dit la démocratie, mais c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. On est d'accord? C'est le plus grand nombre. Mais vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, le stade est B. Il n'y a même pas un seul Burkinabé qui a lancé œuf sur le capitaine. Une belle bouteille de Coca-Cola. Il n'y a même pas un qui a essayé de faire ça. Mais dans le stade, s'il n'y a rien, c'est 30 000 personnes. Et ça a été confirmé au Niger. Dans le stade au Niger, à Niamey, c'était B. Toute la population, toute tendance confondue. Et tellement Emmanuel Macron était dérangé, il a voulu prendre l'aspect ethnique, comme l'a fait Guillaume Soro à son temps en Côte d'Ivoire. Il dit non, Bazoum, il est d'une région d'ethnie minoritaire. C'est pourquoi Tiani l'a enlevé au pouvoir. Les Nigériens ont fait 20 mois. Ils n'ont même pas écouté ces propos-là. Ils disent que nous, on est avec Tiani, on est avec Tiani. Votre guerre civile, vous cherchez là, vous n'allez pas avoir ça avec nous. L'Africain a compris. Et c'est ce que le capitaine dit ici, chers camarades. YouTube, il faut liker le direct. Merci beaucoup, on est presque à 100 likes. Likez le direct. C'est ce que le capitaine dit ici, chers camarades. On va déverrouiller. Pour les intérêts de leur pays. Pour les intérêts de leur pays. Ce qui nous écoeure, c'est souvent même les presses locales qui relaient ça. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ceux-là sont en train de... Tout ce qu'ils publient, c'est pour l'intérêt de leur pays. Et que ici aussi, on se met à le faire, c'est pas bien. Les FDS sont en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de victoires. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas qu'on vienne nous attaquer. On est à l'offensive, beaucoup de choses. L'armement qu'on est en train d'acquérir et tous ces équipements, ça ne les plaît pas. Ah oui. Parce que nous allons réussir à vaincre le terrorisme. Pourtant, ils ont créé ça pour que nos États ne puissent pas être des États. Continuer à nous exploiter. C'est eux qui ont créé ça. C'est nos ressources. C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'Africain, on comprend. Vous voyez maintenant un président d'un pays qui n'a même pas peur d'accuser la France. Ce qu'il entend de dire, il accuse directement la France. Vous voyez maintenant. Il dit, ils ont créé quoi? Mais pas de terrorisme. Ils ont créé ça pour nous effrayer, pour fatiguer, pour faire du chantage aux gens. Si tu n'es pas avec nous, les terroristes vont te fatiguer. Pourquoi les terroristes ne frappent jamais en Côte d'Ivoire?
Puisqu'il paraît que les terreaux, leur but, c'est de faire des victimes. Peu importe quelle victime. Enfants, femmes, ivoiriens, musulmans, chrétiens, bouddhistes, burkinabés. Eux, ils cherchent seulement des victimes. Mais pourquoi leurs victimes, là, c'est téléguidé vers des États? Eux, ils frappent jamais Sénégalais. Ils frappent jamais Ghana. Ils frappent jamais Côte d'Ivoire. Mais eux, ils frappent toujours Mali, Burkina, Niger. Attends, tous ces pays qui viennent de citer là, mais c'est dans la même zone. On est d'accord? Le Ghana là, c'est collé à la Côte d'Ivoire. Par ricochet, c'est pas loin du Burkina. Le Sénégal est de l'autre côté. La carte est là, dans mon crâne. Tous ces pays là sont là. À côté même, il y a le Togo qui est là. La Guinée est tout près là. Ou bien je me trompe. Pourquoi les terreaux, toujours quand eux ils vont dans les autres pays, c'est pour fuir. C'est pas pour attaquer. Eux, ils rentrent en Côte d'Ivoire pour fuir. Ils s'organisent et puis ils rentrent pour attaquer. Donc, Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas victime là-bas. Je ne souhaite pas que les terreaux frappent là-bas. Je suis en train de faire... vous comprenez très bien pourquoi j'ai dit ça, hein? Vous comprenez très bien. C'est pour montrer que c'est les Toubabous qui sont derrière c'est eux qui les téléguident. Donc, comme en Côte d'Ivoire, Draman fait leurs affaires et que ça arrange la France, jamais les terreaux vont frapper. Pareil au Sénégal. Vous voyez maintenant? C'est ça la triste réalité. Quand vous allez voir le président Bassirou, s'il fait l'erreur de chercher à enlever les bases militaires, vous allez voir d'ici 2025-2026, ils seront débordés par les terreaux. C'est automatique. Et c'est pourquoi le capitaine, vis-à-vis, à visage découvert, il dit que c'est eux qui ont créé ça pour fatiguer nos États. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'arme. Oh, un pays qui est indépendant, c'est un pays qui est indépendant au niveau militaire. L'indépendance totale d'un pays, c'est à 3 niveaux. Toujours, je le dis et je le dirai tous les jours. Au niveau militaire, c'est le premier niveau. Mon frère, c'est celui qui a ça là qui a raison. Faut apprendre karaté comment. Tu es faux dans karaté comment. Il paraît même que Bruce Lee, c'est quelqu'un qui a tiré sur lui. Renseignez-vous, je pense que c'est ce que j'ai vu, j'aurais entendu quelque part. Bruce Lee que vous connaissez là. Le grand Bruce Lee. Il paraît que c'est dans le tournage. Le gars a mis vraie balle. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que il y a longtemps que j'avais cette version. Ça peut faire plus de 10 ans que je n'ai jamais cherché maintenant à savoir comment il est parti. Mais c'est ce que j'aurais entendu. Dans le tournage de film, le gars a mis vraie balle exprès, au lieu de fausse balle pour tourner le film, et puis il a mis pot. Si je me trompe, dites-moi je me trompe. Mais c'est pour dire que le pouvoir, et il y a un adage qui dit, le pouvoir se trouve au bout du fusil. Le vrai pouvoir, c'est ça, le bao. Et eux, ils le savent, c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Ils le savent très bien. Et c'est ça qu'ils ont pris pour coloniser nos États. C'est ça qu'ils ont pris pour maltraiter nos aïeux. Et pour faire ce qu'on appelait la corvée. On se dit les vérités maintenant, chers camarades, on est fatigués. N'eût été à faire des armes. Est-ce que cela pouvait parler devant nos guerriers de 1915, de 1930, quand ils maltraitaient nos frères noirs dans leurs champs? C'est parce qu'ils avaient des fusils. Sinon, si on les laisse colo, fa, ils peuvent tenir. Des gens qui font des luttes, des gens qui ne portent pas chaussures dans les piquants, des gens qui luttent avec les kangourous, avec les éléphants. Nos vieux là, le seul, il peut mettre à terre une panthère. Les gens n'ont pas peur de serpents. Mais ils avaient ça. C'est pourquoi les gens se pliaient. Et ils ont maltraité nos générations. Et ils savent que le vrai pouvoir, c'est ça. Chers camarades, alors ils ne veulent pas qu'on soit puissant militairement. Ils ne veulent pas qu'un jour, un pays africain puisse développer du plutonium. Ils ne veulent pas entendre ça. Vous allez voir, pour le moment, on est à l'étape de drones, chars. On entend de vaincre un peu. Mais le jour, on va vouloir faire comme Iran. C'est là où vous allez voir la sorcellerie des Toubabous. C'est moi qui vous dis. Le jour où ils vont entendre que le Burkina a au moins 3 centrales nucléaires, que le Burkina a un souterrain, c'est-à-dire bunker, ils sont en train de faire du plutôt. Vous voyez, c'est ça qu'on prend pour faire bombe nucléaire là. Le jour où ils vont entendre ça là, vous-même vous n'allez pas croire. Ces sorcelleries vont faire sur l'Afrique. Le combat, c'est maintenant on commence. Hein. Il y a un autre combat qui vient. Quand on va finir avec la souveraineté des bases militaires, on va les chasser, la monnaie, on sera toujours faible. Hein. Le combat n'est pas loin de finir, c'est nos petits enfants qui vont les terminer. C'est pourquoi moi, je vais marquer aussi pour moi avant de partir. Au moins, l'histoire retraindra. Et ce qui est beau, c'est que tout est archivé. Cette vidéo que je fais, elle peut faire 20 ans. Tant que je suis en vie, elle est là. Même si demain je suis parti, elle sera là. Personne ne peut la supprimer. Il faut avoir le mot de passe pour la supprimer. Donc, je suis en train de semer une graine que peut-être un petit enfant peut regarder dans 100 ans. Si les Poutines n'ont pas appuyé sur le bouton rouge,
pour que le monde devienne cendre. C'est ce que les gens ont de faire là. Mais un petit Burkinabé peut regarder ça dans 100 ans. En ce moment, on est déjà parti. Il y a longtemps, même, on est devenu squelette. Et le combat poursuit son cours. Donc, c'est pourquoi je suis énervé quand je vois les Africains comme les pro-ados qui ralentissent le combat. Et parmi eux, il y a plein qui savent que c'est le vrai combat. Hein. Johnny le crânien. Mais il n'est pas bête. Johnny Pacheco le crânien là. Mais il n'est pas bête. Il sait très bien ce qui arrange l'Afrique. Mais il est dans une gamme. De son estomac, sa vieille femme blanche, sa famille ici s'en occupe, au village, et c'est tout. Lui, il s'en fout de ce qu'on appelle panafricanisme. Sinon, il connaît très bien ce que c'est que le panafricanisme. Avant de trahir la lutte, il avait même créé le MPA. Pourquoi il a abandonné? Parce que c'était un mouvement panafricain. Or, soutenir Alassane Dramane Ouattara, c'est être contre les Africains. Malheureusement, il ne sait pas d'où ils ont sorti cette idéologie-là. Franchement, on peut être dans un parti politique, on peut militer pour un homme politique, mais militer de la sorte, mais c'est une malédiction. Même les pro-rebelles, qu'on appelle le GPS, savent au moins faire la part des choses. Ils ont tué les Ivoiriens, ils disent que c'est un bon combat. Ça, on va régler ça après. Ça, c'est à l'enclos, entre Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoirien. Mais pour le moment, ils n'ont pas le choix que de soutenir la ES. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous allez voir, eux tous, ils sont dans la ES. Ils n'ont pas le choix. Même si les mentors ne m'inspirent pas confiance. Mais au moins, je suis d'accord pour l'aide. Et c'est à cause de ça, vous voyez que j'ai mis frère à main. Il y a très longtemps de cela que j'ai mis frère à main sur Guillaume Soro. Sinon, pour ceux qui me connaissaient, c'est un individu que je frappe au moins 30 fois dans le mois. C'est-à-dire tous les jours, il était sur lui. Mais comme c'est partisan, c'est militant, c'est cyber résistant, nous aide, c'est mieux de temporiser un peu. Si par malheur pour lui, et par bonheur pour les Ivoiriens, nous on devient quelqu'un en Côte d'Ivoire, on va arriver, ça c'est dans l'enclos, on fait le panafricanisme et puis on se rêve entre nous, comme le capitaine le dit tout à l'heure. Il dit il y a des gens qui ont aidé les terreaux à passer la frontière, à rentrer même par l'aéroport. Il dit il y a même des monos qui filent les docs, les informations, mais on va les rattraper, on va les prendre. Vous voyez? Donc, dans tous les pays, ça sera comme ça. Mais pour l'instant, nous parlons pour l'intérêt général. Donc les gens ne vont pas. Le combat est trop loin. Moi, souvent, ça me fait mal. Hein? Le combat que nous faisons, c'est maintenant on commence. C'est maintenant on commence. C'est seulement 3 pays. Et puis les Toubabou tremblent. Imaginez-vous que les 12 pays, ou bien combien de pays que compose la CEDEAO, ont tous cette mentalité. Et ont tous un leader de ce type. À quel moment? Moi, je me demande si de mon vivant, on va y arriver. On ne parle même pas de plutonium. On ne parle même pas de concentration d'essais nucléaires. Les Africains vont soulever les trucs aussi. On n'est même pas encore arrivé là-bas. Attends, le vrai combat, c'est là-bas. Hein? Est-ce que ceux-là, ils vont nous laisser avoir aussi, nous aussi, notre bombe nucléaire? Parce que c'est ça qui est le top de la souveraineté. Quand tu as ça, c'est fini. Sinon, si vous voulez, on n'a qu'à avoir 100 drones, 1000 drones. Ils peuvent toujours nous influencer. Parce qu'eux, ils ont une seule chose qui peut faire douille. Et puis même drone, les êtres humains, les immeubles, tout est englouti dedans. Ils ont ça. Nous, on n'a pas ça. Vous voyez? Donc, il faut d'abord qu'on puisse acquérir cette victoire très rapidement. Chasser les Toubabou, vaincre les terreaux, se surarmer. Comme ça, avec ce qu'on a là, on va aller voir, on va aller mendier auprès de Poutine. On va faire comment? Les gens ne connaissent pas l'histoire de la Corée du Nord. C'est comme ça qu'ils ont fait. Quand ils avaient déjà les 1000 chars, maintenant ils sont deuxième puissance en termes de chars. Loin devant les États-Unis. Corée du Nord que vous voyez là. En termes de chars, ils sont... Après la Russie, c'est eux. En termes de chars. Ils ont presque 6000 chars. Toi, tu connais 6000 chars? Pour un petit pays de 26 millions d'habitants, ils ont 6000 chars. Imaginez qu'ils lèchent les chars là. C'est-à-dire, ils envoient au moins 3000 chars vers ton pays. C'est pas bon, hein? Et en plus de cela, aujourd'hui, ils te parlent là. Tout ce que nous tous on a là, eux, ils ont ça. Quand tu regardes les défilés là, tu n'as pas peur. Les défilés militaires. Faut taper sur YouTube, tu vas regarder, frère. Tu vas comprendre qu'on est très loin dans le combat. C'est maintenant on commence. Ceux-là même, on doit les prendre comme des dieux. Lui qui est assis ici, un chapeau rouge là, on doit le prendre même comme un dieu. Loin de moi de vous pousser à l'idolâtrie. Mais c'est une manière de parler. Parce qu'il nous aide au moins à décoller. On n'a jamais décollé. Depuis 1960, les gens disent qu'on est indépendant.
Mais on ne décolle pas. On est en 2024, chers camarades. 1960, on est en 2024. Mais ça fait plus de 5 décennies. Mais à quel moment on va décoller? On est dans la comédie. On est dans la comédie. Quand on voit un Africain qui prend les trucs pour créer, on se moque de lui. Quand on voit quelqu'un qui a essayé de faire un hélicoptère en bois, on se moque de lui. Parce que nous-mêmes, on ne croit même pas à nos capacités. On ne croit même pas que nous, on peut avoir des ingénieurs. Mais il faut aller à la NASA. Il faut aller dans FBI. Il faut aller dans Pentagone. Il faut aller, même dans Kremlin. Comment on appelle le truc là? KGB. Tu vas trouver des noirs là-bas. Va au KGB. Les services secrets russes. Tu trouveras des noirs. Va ici aux États-Unis. La CIA. Tu trouveras des noirs. La preuve. Le ministre de la Défense des États-Unis, c'est un noir. Aujourd'hui où je te parle. Secrétaire d'État, comment on appelle ça même? Secrétaire de presse, en tout cas celle qui vient parler au nom de Biden, la dame là, elle est noire, elle fait les droits d'une manière là, elle est noire. Quand la Maison Blanche veut parler, c'est elle qui vient parler. Même quand tu vas dans la Cour suprême, ils sont 9, il y a 2 noirs dedans. Il n'y a même pas un Chinois, un Mexicain. Il y a 2 noirs dedans, il y a une femme et puis un garçon. La Cour suprême des États-Unis, le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, non? Supreme Court, oui, c'est la Cour suprême. Dernier cri des magistrats. C'est-à-dire, eux, quand ils ont parlé là, même le président ne peut pas parler. Il y a noir dedans. Donc, le noir n'est pas aussi maudit, chers camarades. Mais pourquoi? Pourquoi les Ladi Shérif, comment on les appelle là même? Les Johnny de Tunnel, ceux-là, ils connaissent la vérité, puis ils font exprès. C'est les gens intelligents, ils savent. Les pro-ados. Beaucoup, ce n'est pas eux tous qui sont des moutons. Beaucoup savent la vérité, mais ils font exprès. Eux, chez eux, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est contre eux. Ce qu'ils sont en train de faire là, eux, chez eux, là, c'est contre eux. Vous pensez que M. Dramane Ouattara fait ce genre de dirigeant là, de combat en Côte d'Ivoire? M. Dramane Ouattara se bat de la sorte et puis nous, on va l'attaquer. Moi, je ne suis pas fou. Si Dramane Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme ce monsieur gère la Côte d'Ivoire, même affaire de 3000 morts là même là, on peut dire, ah vraiment, voilà, c'est rentré, sorti, ce que je suis, allons avec ce qui marche. On ne change pas, allons avec ce qui marche. C'est pas grave, de toute façon, ils sont déjà partis. Mais le monsieur, il a dit même, il a dénoncé des choses et il fait pire que ce qu'il a dénoncé. Tous les ministres sont de sa religion et de sa région. Tous les directeurs généraux, il met les gens en prison en tout bout de champ. Il enlève les noms de certains candidats. Il fait un 3e mandat illégalement. Etc., etc. Et il cautionne le franc CFA. Il soutient le franc CFA. Il vend nos pays aux Libanais. Nos terres, j'allais dire, aux Libanais, aux Français. Etc., etc. Il prend des ordres depuis l'Élysée. Chers camarades. Donc, moi j'insiste. Il faut que les Africains se réveillent. Parce que le vrai combat, mais c'est de maintenant... Atman, l'Iran n'a pas encore... Hein. Regardez comment ils sont submergés. Tout le monde veut les manger. C'est parce qu'ils ont le nécessaire pour inquiéter n'importe quel pays au monde. C'est pourquoi les gens les regardent. L'Iran que vous voyez là. Ils n'ont pas encore ça. Hein. Ils sont presque arrivés. Là où je te parle là. Ils sont presque arrivés. 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir. Ils vont commencer à faire les vrais essais. Vous allez voir. Et leur nom sera inscrit parmi les leaders de ce monde. Mais ça fait plus de 50 ans qu'ils ont commencé un peu. Quand est-ce que... Moi, je m'en fous de quel pays qui va commencer. Burkina, Mali, Côte d'Ivoire. Je m'en bats les couilles. C'est pourquoi il dit ne m'appelez plus Ivoirien. Je suis Africain, point. Parce que c'est tout cela aussi là qui nous fatigue. Non, tu es Ivoirien. Non, tu es Burkinabé. Toi, tu es Malien. Et puis on est là, on s'attaque bêtement. On se frapponne bêtement. Pendant qu'on doit se mettre ensemble. Donc moi, quand les gens me demandent, je dis, je suis africain. Point. Et je le dis vraiment avec mon cœur. Parce que c'est ça qui peut nous sauver. Donc, le capitaine, c'est qu'il fait. Comme c'est au Burkina, son pouvoir se limite, c'est pourquoi il le fait au Burkina. Sinon, si vous pensez que c'est un plaisantin, faites de lui le président de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir. C'est-à-dire, il est président du Ghana, président de la Côte d'Ivoire, président du Sénégal, président du Mali, président de Burkina Faso, président de Togo, président du Bénin. Faites de lui président de l'Afrique de l'Ouest. Qu'il ait la capacité de diriger l'armée de l'Afrique de l'Ouest. Qu'il ait la capacité de diriger les fonds monétaires, l'argent qui rentre.
Vous allez voir. On va même pas faire 10 ans et puis on va commencer à faire comme l'Iran. On va commencer à développer plus tôt. Chers camarades. Il y a Amazon qui est garé devant ma porte. Je ne sais pas si c'est chez moi, la personne vient livrer. Je vais voir, donnez-moi 2 minutes. 1 minute, s'il vous plaît. It's for me? Yeah, it's me. Donnez-moi un instant, j'arrive. Oh, ok. Donnez-moi un instant, ils ont besoin de mon mot de passe. Facebook, il va vous couper. Donnez-moi un instant. Elle ne peut pas prouver qu'elle a donné ça. Il faut un mot de passe que Amazon m'a envoyé. Ah, mais Amazon est devenu très rapide. Hein? Ils ont dit que ça devrait venir dans 1 mois. C'est cher, hein, cher camarade. $800, $837. Mais je ne vous dirai pas ce que j'ai acheté en tout cas. Voilà. Donc Amazon, ils sont fiables. Tu peux vraiment faire des achats avec eux sans problème. Sans problème, chers camarades. Nous, vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça le combat. On continue. Mais si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc c'est normal que leur presse diabolise, qu'ils inventent du mensonge. Merci. Vous voyez, non? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai cité l'exemple de la Corée du Nord, l'exemple de l'Iran. C'est pas ce que j'ai dit. Si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. C'est pourquoi ils ne veulent pas que nos États s'arment. Quand le Mali a commencé à faire entrer les avions de guerre, les chars, les drones, les chars, les drones, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, les radars américains, les satellites. Joe Biden dit, hey, non, on doit parler dans ça là. Ils ont parlé sur CNN. Mali est surarmé, que c'est pas normal qu'un tel pays... Non mais c'est le... Tant que ça peut rentrer dans le territoire, ça rentre. Moi, c'est ma politique. Si moi, il devient quelqu'un. Tant que... Ça dit, si toute la Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'espace pour déposer les armes là. Là, on va arrêter d'acheter. Tant que ça peut rentrer, ça rentre. Et c'est pourquoi les gens, je l'avais dit hier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent des prêts. 40 milliards par an. 50 milliards par an pour d'autres pays. Ce n'est même pas des prêts. Ils disent des aides. Vous voyez, non? Comme ça, ils prennent ça pour faire du chantage. Toi, là, tu achètes trop d'armes. Tu n'as pas besoin d'armes. Si tu fais ça, nous, on va couper tes aides. Hein? Vous voyez maintenant, non? C'est comme ça, ils ont manipulé. Les gens, on n'a plus besoin de ça là, dans l'AES. Prenez votre argent. On prend nos sous-sols. Prenez votre argent, nous, on prend notre sous-sol. Chers camarades. Et c'est ce que le capitaine... Lui, c'est l'homme selon mon cœur. Il a très bien compris le problème africain. Et c'est les Burkinabés qui vont profiter. Quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on déteste Dramane Ouattara. Quand je veux prendre un exemple sur un mauvais État africain, je préfère prendre Dramane Ouattara parce que c'est lui que nous, on connaît un peu mieux. Puisqu'il dit qu'il dirige la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi je prends son exemple. Sinon, moi, je n'ai rien contre lui. Je ne le connais même pas. Dramane, je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Bon, moi, je l'ai déjà vu vis-à-vis 2 fois. Dramane, je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Si ce n'est pas photo, internet, là, je ne connais pas. Sa présence, son absence, ça est égal à 0 en ce qui me concerne. Dans ma vie personnelle. Je m'en bats les couilles même de qui il est. Je m'en fous de lui. Parce que tout ce qu'il fait là, ça ne met pas 5 francs dans mon compte bancaire. Ni au plan, et comment on appelle ça, de fierté. C'est-à-dire la manière dont il dirige la Côte d'Ivoire, ça ne fait pas de moi un homme qui est fier d'être natif ivoirien. Parce que le capitaine va le dire, hein, la Côte d'Ivoire est une base arrière terroriste. Un pays qui soutient du terrorisme, mais c'est un pays qui est détesté dans le monde. Et il va le démontrer tout à l'heure. C'est honteux, non? On est tombé aussi bas en Côte d'Ivoire pour que notre État, notre pays, les Ivoiriens qui aiment la vie, abritent des gens qui aiment la mort. Ça fait pitié pour le pays, non? Et Gbagbo l'avait dit. Il dit quand un ancien chef d'État se déplace lui-même pour aller faire son passeport, ça fait pitié pour le pays, non? Vous voyez? Je ne suis pas fier d'être ivoirien. Actuellement, je ne suis pas du tout fier. On va écouter le capitaine.
racontent tout ce qu'ils veulent, avec des complicités internes, malheureusement. Voilà, il y a des individus ici pour 2000, 3000 euros, ils sont prêts à écrire du n'importe quoi, à envoyer là-bas. Voilà, et puis ils vendent leur patrie. Ce sont ces gens aussi qu'on combat, parce que ce sont des ennemis de la nation. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aussi que nos presses se prêtent à certains jeux lorsqu'ils publient des choses là-bas. Nous, ici, on prend. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est votre partition dans cette lutte-là? Et ils se battent pour les intérêts de leur pays là-bas. Pourquoi vous aussi, vous allez les suivre? Même s'ils vous financent ou je ne sais pas quoi. C'est pas logique. Alors, parlant donc de combat sur le terrain, beaucoup de zones ont été reconquises justement grâce aux forces combattantes. Les PDI ont été réinstallés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des statistiques sur les zones qui ont été réinstallées? Alors, chaque semaine, le ministère de l'Action humanitaire donc, publie des chiffres. Donc, il nous envoie ça à travers le CONASU. Il nous envoie ça en rapport aussi. Et on peut aussi constater que certains organismes qui refusaient de voir la chose, que ça évoluait, ont commencé à reconnaître effectivement que il y a du travail qui est fait. Beaucoup de villages ont rejoint et nous sommes en train de vouloir donc les accompagner pour qu'ils s'installent et pouvoir travailler efficacement. Les écoles aussi ont ouvert dans la plupart des cas. Beaucoup de routes qui n'étaient pas empruntables le sont aujourd'hui. Donc quand même il y a une avancée significative, mais c'est des choses sur lesquelles, personnellement, nous ne souhaitons pas communiquer. Je vais laisser le capitaine couler un peu parce que j'attends la partie des bases arrière, là, la partie là. On n'a pas encore fini à la sécurité. Merci beaucoup mon frère. Voilà, pour les 500 étoiles, monsieur Moussa Zina. Merci beaucoup. Et on me signale que vous avez souscrit à ma page Facebook. C'est-à-dire que vous avez souscrit à ma page Facebook. Merci beaucoup. Et on me signale aussi que vous êtes abonné et top fan. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour donc, la page et surtout pour le combat. Merci, chers camarades. Monsieur, c'est monté. Attends, je vais descendre un peu. Comment il s'appelle? Moussa Zina, voilà. Moussa Zina, pardon, j'ai écossé votre nom. Moussa Zina, merci beaucoup, mon frère, pour tous ces badges qui sont devant votre nom que je vois ici. Donc, chers camarades, je vais laisser couler parce qu'on attend une autre partie très importante. Donc, je laisse couler. D'abord, parce que tout le pays n'est pas en sécurité. Et lorsque vous dites qu'ici c'est stabilisé, d'autres là-bas vont dire mais pourquoi vous ne venez pas chez nous faire le même travail? Pourtant, c'est par étapes en fonction de la complexité des terrains qu'on va s'engager. Des zones ont été reconquises, certes, mais comment comptez-vous consolider ces zones-là? Comment consolider? Je dirais que ça c'est un peu secret. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est en train d'être fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Et moi-même, j'ai voulu ajouter cela, mais comme je dis, c'est notre leader, c'est notre guide. Mais j'ai voulu quand même prendre le courage de le dire. Dieu merci que lui-même il le comprend. Un guide, on ne doit pas le guider. Et c'est le malheur qui est arrivé à M. Moussa Dadis Camara de la Guinée. Toumba Diakité était son guide et son guide spirituel. C'était son père spirituel, Toumba Diakité. Il est allé taper Toumba Diakité sur sa tête. Et aujourd'hui, regardez dans quoi il est. Un guide, il ne faut pas trop chercher à le rectifier comme ça. Laisse-le te guider. Sinon, je voulais dire que il ne faudrait pas qu'il réponde à toutes les questions comme ça. Parce que généralement, les gens ne préparent pas les questions. Je ne pense pas que le capitaine va s'asseoir le journaliste pour dire non, posez-moi telle question, posez-moi telle question. Je ne pense pas trop. Ça peut être possible, mais je ne le pense pas. Voilà. Et moi, si c'est moi, tu n'as même pas besoin même de préparer émission avec moi. Je viens, je m'assois, tu me poses question, je te réponds. Ce que je pense que je ne peux pas répondre, je ne te réponds pas. Et je pense que je l'ai dit dans le direct passé. J'ai dit, moi, je ne mens pas, mais je ne dis pas tout. Si je n'ai pas envie de te dire, je te dirai que je n'ai pas envie de te dire. Si tu veux, faut dire, je suis méchant, ça c'est toi qui vois. Mais si je dois te dire quelque chose, je te dirai la vérité. Pour ne pas que demain, ça me rattrape. Quand je parlais de Blé Goudé, ce matin. Et c'est comme ça que je vis ma vie. Et je pense que le capitaine est en train de prendre le même chemin. Ou bien, c'est comme ça que lui aussi il est. Donc là, il dit comment consolider les zones qui ont été prises. C'est-à-dire comment faire de sorte que ces zones-là ne soient pas prises encore. Vous voyez maintenant, non, ça c'est secret. Parce que si on le dit, les Toubabous écoutent. Ah oui, il y a des Toubabous qui sont même dans Ouagadougou là, qui dorment dans les maisons UP et qui écoutent. Il y a des lobbies qui sont là. On ne peut même pas les soupçonner être derrière les terreaux, mais ils sont dans Burkina là, ils écoutent tout ce qu'il dit. Donc il est obligé de ne pas dire certaines choses. Et là-dessus, je tire mon chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. On continue. Dans la même lancée aussi, nous avons exhorté les populations à participer activement à la défense.
Parce que vous voyez, je disais que des gens partent en Chine souvent regarder la muraille de Chine, mais ça a été construit dans la guerre. Pourquoi ici, on ne peut pas faire des obstacles pour empêcher l'ennemi, voilà, de pénétrer dans nos villes, dans nos villages. Donc avec les chefs de circonscription administrative, partout où je passe, je leur dis donc de mettre les populations au travail avec l'appui de FDS pour définir des périmètres où l'ennemi ne doit pas franchir. C'est à eux de créer les types d'obstacles qu'il faut, d'organiser le terrain et d'être aux aguets. Parce que c'est des comportements que nous devons adopter. Même si le terrorisme finit, nous devons nous mettre toujours en posture de guerre pour toute éventualité. Donc, les autres leviers de consolidation, je ne peux pas vous les détailler ici. Voilà, d'accord. Alors, monsieur le président, des officiers et sous-officiers de l'armée ont été radiés donc pour fautes lourdes. Peut-on en savoir davantage sur ces fautes? Oui, c'est vrai que depuis un temps, il y a eu des cas. Lorsque vous êtes en guerre, un officier, on le confie des hommes. La vie des hommes est entre vos mains. Vous devez les commander et prendre toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à épuisement de vos moyens. Ça peut arriver. Là, vous êtes mort en héros. Mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre, les hommes ne sont pas... ils ne répondent pas d'eux-mêmes. Ils ont été formés pour exécuter des ordres. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque on a le renseignement de probables attaques, c'est diffusé. On peut... Donc vous voyez que toutes les informations qu'on m'envoie sont vraies. Parce que tout ça, j'ai déjà parlé de ça la fois dernière, avant qu'il ne fasse l'interview. Vous voyez maintenant, non? Donc mon informateur, depuis le Burkina Faso, il est pur, très pur, parce que tout ça, mais 3 jours en arrière, j'ai déjà parlé de ça. Oui. On a déjà, pour ceux qui me suivent de près, on en a déjà parlé. Il y a des officiers qui ont été radiés, d'autres ont été grondés sévèrement. Et j'ai même dit que le capitaine ne doit pas s'arrêter seulement au niveau de gronder les gens. Il faut purement et simplement les renvoyer. Et puis si ça continue, il faut les condamner. Oui. Ici, ça se passe, hein? Ici, ça se passe. On voit ça aussi dans les films. Et généralement, les gens reproduisent dans les films ce qu'ils font en réalité. Oui, tu es responsable d'une unité. Et tu as perdu beaucoup d'hommes, on peut t'arrêter pour ça. On peut te mettre en prison pour ça. Voilà, chers camarades. Donc, c'est ça qui est la vérité. Et continue, on va continuer avec... Par une zone. Et dans la zone, si on a plusieurs positions, on va les dire, il est possible qu'il y ait des attaques. Nous serons à côté. Il y a les drones qui seront pas loin, en tout cas à équidistance des différentes positions. Mettez-vous en alerte. Ça veut dire qu'il faut guetter. Et ça, c'est des cours que les officiers apprennent à l'école. Le poste d'observation, le poste de guet, tout le monde l'apprend. C'est toi, tu dois placer... Je veux m'excuser pour ceux qui regardent le capitaine. La voix est en déphasage, en décalage avec l'image. Voilà, c'est le direct qui est comme ça. Ok? Donc la voix et puis l'image, c'est-à-dire la voix passe avant que la bouche ne bouge. Donc si vous avez fait la remarque, écoutons simplement comme ça. C'est la vidéo qui est comme ça, chers camarades. On continue. Les hommes à une bonne distance à base pour t'alerter quand on voit l'ennemi venir. Parce que l'ennemi pousse souvent ses motos, il ne va pas rouler. C'est rare qu'il roule venir. Donc, tu dois avoir un dispositif qui te permet de te renseigner. Et c'est à partir de ce moment que vous alertez à l'arrière. Aujourd'hui, toutes les positions ont minimum 2 moyens de communication, sinon 3. Wow. Et on a fait en sorte que toutes les positions soient en liaison directe avec le pilote de drone. Wow. Donc, ils n'ont pas besoin de passer même par là. Non, je suis fan. Ce qu'il dit là, c'est parce qu'on ne peut pas vous montrer comment ça est à cause de ça. Vous voyez? 3 canaux de communication. C'est-à-dire ici est coupé là, on passe sur l'autre canal. Si là-bas est coupé, on passe sur l'autre côté. Et toutes les bases sur le terrain, les bases sont en liaison directe avec les pilotes de drones. Regardez, c'est en Afrique, c'est de l'Afrique qu'on parle comme ça. Hein. On est dans un film. Qui aurait cru que des militaires africains peuvent être coordonnés comme ça? Il y a 3 canaux. Quand on dit 3 canaux, moi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais 3 canaux, c'est 3 canaux. Ça veut dire si le téléphone numéro 1 ne marche pas, on prend le numéro 2. Si le téléphone numéro 2 ne marche pas, on prend le numéro 3. Peut-être ils ont des trous satellitaires, qui sait? Et tout ça, c'est intéressant, chers camarades. L'Afrique évolue. Vous voyez, ça, c'est Burkina Faso. Hein? Ils ont 3 canaux de communication.
En liaison directe avec le pilote de drone. On drone est dans un film. On dit liaison directe. Pour que le pilote soit capable, à mesure, de faire décoller les drones en temps et à l'heure. Pour aller au secours des militaires qui sont sur le terrain. C'est extraordinaire. Cette partie-là me plaît. Personnellement, ça me fait plaisir. Parce que ça montre que l'Africain bouge. L'Africain avance. Merci, monsieur Olivier Bailly. Merci pour votre commentaire sur Facebook. Désolé pour tous ceux qui regardent, mais qui ne peuvent pas commenter. Désormais, dorénavant, ne peut que commenter les gens qui sont abonnés à ma page Facebook. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas assez de commentaires parce que c'est fait sciemment. Seulement ne peut que commenter les personnes qui sont abonnées à ma page. 24 heures en avant, bien sûr. Donc même si tu t'abonnes actuellement, c'est demain tu pourras commenter. On poursuit les hostilités. Et dire je vois ça, venez traiter. Donc tout est réuni. Et autour, on a fait quand même une organisation du terrain pour permettre aux gens de combattre. On veut juste l'alerte. Ok, les guetteurs ont signalé ça. Et les avions vont intervenir. Et lorsque le renseignement est diffusé, et qu'on prend souvent le soin d'envoyer des missions, aller voir des dispositifs, vous dire d'aménager ça, de faire ci, d'organiser le terrain, vous ne faites rien. Un officier, vous ne dites pas aux hommes, il y a ce cours-là que tout le monde fait, l'OTC, organisation du terrain camouflage. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Et subitement, on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Soleil. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Kankwalou. En pleine journée. Est-ce que ces généraux là, attends mon doyen. Est-ce que ces généraux là même ne sont pas complices avec les terroristes eux-mêmes? Parce que 1, c'est en pleine journée. 2, ils ont été avertis. 3, le drone n'était pas loin. C'est-à-dire la position du drone par rapport au lieu d'attaque là, où les gens ont frappé le 23 avril là. Le drone n'était pas trop loin. C'est-à-dire le drone pouvait arriver à temps pour dronicifier les terroristes. Parce que quand les gens prennent les informations, ils ne peuvent pas communiquer. C'est des informations très très sensibles. Donc on ne communique pas ce genre d'informations à un soldat de rang inférieur. Il faut envoyer ça d'abord aux généraux ou je sais pas, aux chefs de corps ou bien aux chefs de bataillon, tout ce que vous voulez. Et c'est à ces chefs-là, qui donnent l'ordre, qui envoient l'ordre aux pilotes de drone ou à la bille la plus proche pour que les gens viennent intervenir. Parce que l'armée, c'est pas du bordel. Donc, ces généraux ou bien ces hauts gradés de l'armée burkinabé ont l'information, ne diffusent pas l'information à temps. Et puis, le temps qu'ils vont diffuser l'information, les éléments qui sont postés de l'autre côté disent qu'on est sous le feu. Les gens sont en train de les taguer. C'est pourquoi il a renvoyé plein d'officiers et il a crié sur beaucoup. Si ça continue, il va tous les vider pour les remplacer. Donc moi, je me pose la question. Est-ce que ceux-là même là, ils ne sont pas tapis dans l'ombre? Ils ne travaillent pas avec les terreaux? C'est ça la vraie question. Parce qu'ils vont faire, on va commencer à se torturer en désordre ici. Oui. Ils vont faire, on va commencer à... Ce que David Palmer a fait à un général de la CIA, qui se rappelle, David Palmer, il y a une saison là. Il travaille avec les terreaux ici aux États-Unis. Et David Palmer a donné l'ordre pour qu'on l'arrête. Attends, il était un grand général. Peut-être vous vous rappelez. J'oublie un peu le nom de ce gars-là. C'était un blanc. David Palmer, c'était un noir. Dans une saison, Jack Bauer. Ils étaient dans le bunker présidentiel. Hein. Le gars, il était un dur. On dirait que c'était le chef de la CIA, un truc comme ça. Et les informations sont remontées au président américain pour dire que lui là, on dirait que c'était Stanton ou même quoi là. Lui là travaille avec les terreaux. Mais il n'y avait pas de preuves. Donc le président dit, même s'il n'y a pas de preuves, on va le torturer. Ils l'ont pris, ils l'ont mis de l'autre côté. Ils ont mis les décharges électriques. Mais à la fin, il s'est avéré que le président avait raison. Il travaillait vraiment avec les terreaux. Donc si les gens en font là, on va commencer à vous arrêter un à un. Voilà. On va vous arrêter, on va prendre des choses, vous voyez non? Les trucs comme les tenailles pour enlever les trucs là. On va vous pincer un peu pour voir un peu. Parce que les gens pensent qu'on est là pour s'amuser. Ils disent, si on va arrêter là, c'est que s'ils vont me renvoyer, puis c'est tout. Vous voyez? Mais peut-être que les terreaux travaillent avec eux. Ou bien les toubabous les payent. Donc, arrivé à un moment, un chef de corps qui joue avec les informations, on va commencer à l'envoyer à la DST. Je ne sais pas si DST, ça existe au Burkina, mais je pense que ça existe dans tous les pays. DST veut dire quoi même? Quelque chose de surveillant de territoire.
C'est ça, non? Direction de surveillance du territoire. Ça y est dans tous les pays. S'ils font ça, envoyez-les là-bas. Comme ils ont fait Blé Goudé. Nus, attachés sur une chaise. Encagoulés. De 23h à 4h du matin. Et c'est lui qui vient manger avec eux. Et puis aujourd'hui, il fait comédie politique. On a qu'à enlever lui là dans notre débat. Le débat, il est trop fort pour parler de ce calamar là. Non, chers camarades. On continue avec le capitaine, chers camarades. Drone qui a vu lui-même. Kaouri. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Pleine journée. Des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Voilà. Vous avez sacrifié vos hommes. Un officier, il ne dort pas. Il se repose. Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Et tout ce que vous commandez aux hommes de faire, ils vont le faire. Si l'homme n'exécute pas, vous les punissez. Jusqu'à la radiation aussi. Donc il y a des responsabilités et c'est lourd. Et les gens doivent se réveiller. On a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemis. Les drones arrivent et ils les demandent donc c'est quel côté. On observe, on ne voit pas. Il dit non, on avait signalé là-bas. On dit qui a signalé? Est-ce que tu as quelqu'un? Vous voyez les antennes, les pylônes là? Parce que dans toutes les communes, il y a des pylônes. On dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin, ça vous permet de voir en profondeur. Ils ne le font pas. Les pilotes les demandent, est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer au loin, pour nous guider? Il dit oui. Et le pilote lui répond, vous mentez, je suis à votre verticale, il n'y a personne sur l'antenne. Il se rend compte maintenant que c'est la réalité. Mais vous mentez à qui? Vous mentez à vous-même? On a connu ces cas. Vous voyez? Des officiers qui mentent. Des officiers qui mentent à leurs subordonnés. Non, on a envoyé les gens pour surveiller. Le gars dit, mais il n'y a personne. Non, on est là, il n'y a personne. Vous voyez? Le capitaine est en train de tout dévoiler. Donc, ces officiers-là, ils ont mérité leur radiation. Un officier qui ment, mais c'est un danger. Un officier qui ment, mais c'est un danger. Il est en train de mentir à ses supérieurs, à ses inférieurs. Les personnes que lui-même il commande, il dit non, on a déjà donné l'ordre, les gens sont en train de surveiller le lieu, l'endroit. Et les gens disent, nous-mêmes on est là, on voit personne. Il y avait personne là, les gens ont frappé, ils ont chicoté nos gars. Il n'y avait personne. Et l'officier, il a honte. Est-ce que vous avez compris même ce que le monsieur a dit même, chers camarades? Non, mais c'est pas vrai. Des officiers qui mentent. Parce que tu vois, on entend des grès. Ils sont distraits. Et chez eux, il y a des drones dans le ciel, donc c'est fini. Le Burkina est surveillé comme je ne sais pas, les États-Unis. Le président a bien fait de les renvoyer, de les radier. On continue. Comme ça. Donc, on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même, l'officier sur le terrain. Donc, voilà pourquoi, avant l'année passée, en J, on avait dit ceux qui veulent quitter l'armée n'ont qu'à quitter. Il y a une note du ministère de la Défense. Oui. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous fautez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler ses hommes, ne prend pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez, qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Lorsque les mesures ne sont pas prises, mais on va vous radier. Oui, ça sera sans appel, parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement. Monsieur le Président, ces radiations n'auront-elles pas un impact sur la cohésion du groupe? Oh, quittez là-bas. Et la mort. Quittez là-bas. Et la mort. Merci pour la réponse. Quel journaliste est là même? Grosse journaliste comme ça. Quelle cohésion. On dit les gens sont en train de mourir, toi tu parles de cohésion. Que ces radiations ne fragilisent pas la cohésion sociale. Quelle cohésion sociale? Et la mort qui arrive aux enfants des gens là. Toi tu es une mère et puis tu poses les questions. Tu as fait hier te prendre. Tu as fait maudit, va sortir dedans. J'aime la réponse du capitaine. Et la mort. Entre la mort et puis cohésion sociale, qu'est-ce qui est dangereuse? On a qu'à se dire la vérité. C'est mieux de vivre dans un pays où on n'est pas dans cohésion sociale et puis nous tous on est en vie. On est d'accord, non? Tu m'aimes pas, je t'aime pas, mais on est en vie. Que de chercher à te tuer. Donc on va les radier pour ne pas que les enfants des gens meurent. J'ai dit le capitaine c'est l'homme selon mon cœur. Mettez le cœur hein, qui était ici. Partagez le direct. C'est l'homme selon mon cœur. TikTok, pardonnez, il faut tapoter là. On est à 17 000, mais on peut aller au-delà de ça. Tapoter hein, qui était ici. Il dit c'est l'homme. Il dit, dès qu'il voulait me poser, en même temps il a déjà répondu. Et la mort. Il voulait me poser pour répondre avant qu'il ne réponde.
Parce que je connais déjà sa réponse. Lui et moi, on est même chose, on est gamés. C'est pas amusement. On dit les Mongols sont des fralistes comme Johnny le tunnel. Quand il nous parle de cohésion sociale, on fait quoi avec cohésion sociale? Donc, et c'est comme ça que certains Ivoiriens réfléchissent. Hein. Non, au nom de la cohésion sociale, on n'a qu'à laisser Guillaume Soro, on n'a qu'à le laisser tranquille. C'est notre fait ivoirien. Ah bon? Donc parce qu'il est ivoirien, il va tuer d'autres Ivoiriens et puis il ne sera pas impuni. En tout cas, ce ne sera pas dans mon cœur que vous allez manger ce repas-là. Je ne mange pas de ce fruit-là. Et c'est même le contraire. Il est ivoirien. Le seul fait qu'un Ivoirien tue un autre Ivoirien, mais ça m'énerve plus qu'un étranger vienne tuer un Ivoirien. Pour moi, hein, un Ivoirien qui met la fin à la vie d'un autre Ivoirien, c'est plus grave qu'un étranger qui vient mettre fin à la vie d'un autre Ivoirien. Parce que tu as mis fin à ton sang. À ton frère. En Côte d'Ivoire, on dit mon frère sang. C'est-à-dire mon frère de même sang. Donc c'est ce que ces journalistes grosses là en train de faire ici. Est-ce que la radiation ne met pas, les fragilise pas la cohésion sociale? On dit le monsieur c'est des fralistes. Des officiers qui dorment. Qui ne donnent pas l'information à temps. Et les monos sont en train de tomber. Chers camarades, on va poursuivre. La mort de pauvres soldats là. C'est ça. Le soldat est fait pour exécuter. Et c'est à vous, l'officier, de le dire, va te poster ici, tu observes et tu me rends compte. L'officier a son poste, il écoute en permanence. C'est à vous, l'officier, de dire le matin, faites des obstacles ici. Si vous ne comprenez pas, le soldat meurt. Ça attache plus la cohésion. Ça attache plus que la cohésion. Il faut assumer. Et c'est ce qu'on a reproché d'ailleurs aux gens dans le passé. Hein. Il faut être ferme souvent. Voilà. La guerre ne se fait pas dans le laxisme parce que ça se paye cash. Ah oui. Ça se paye cash. Ah oui. Moi, j'ai été sur le terrain. Les hommes qui étaient sur le terrain me connaissent. On peut me trouver dur là-bas, mais on s'entend très bien. On va combattre, mais on va revenir vivant. Il n'y a pas de cohésion dans cette hypocrisie. Non, non, non. On préfère que les hommes puissent combattre, venir raconter leur bataille. C'est ça le plus important. Yep. Monsieur le Président, parlons maintenant de coopération militaire au sein des pays de l'Alliance des États du Sahel. Oui. Alors, quelles sont les actions concrètes qui ont été entreprises depuis la création donc, de cette alliance pour combattre le terrorisme sur le terrain? Merci, il y a eu beaucoup d'actions concrètes. Et c'est très réjouissant ce qui se passe sur le terrain. C'est devenu les mêmes armées. Il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut même pas finir de citer. Les armées sœurs du Niger se retrouvent à exécuter des missions de l'armée malienne ou de l'armée burkinabé. Wow. L'armée burkinabé exécute des missions de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. L'armée malienne aussi exécute des missions qu'on leur confie. Wow. Ça, ce n'était pas donné. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit là même? Pardonnez, est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire là? Parce que là maintenant, on est maintenant dans l'AES. Et moi-même, je n'avais pas encore pensé à ça. Ce que je sais, c'est que si les terreaux traversent la frontière malienne, les Burkinabés ont le droit de les taguer, même en territoire étranger. Parce que désormais, c'est le même territoire. C'est ce que moi, je savais. Mais pour dire que l'armée malienne peut aller exécuter même la mission de l'armée burkinabé, je n'avais pas encore pensé à ça. C'est fort ce qu'il vient de dire. Hein. Oui. C'est-à-dire si les terreaux sont proches du Niger et qu'il y a un poste avancé, un poste militaire nigérien avancé, ce poste-là peut aller combattre au nom de l'armée burkinabé avant que les éléments burkinabés n'arrivent. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'il a dit là. Et c'est pourquoi il a dit ça, c'était pas donné avant. Parce qu'avant, les États étaient méchants entre eux. Comme la Côte d'Ivoire est méchante avec le Burkina. Les terreaux traversent la frontière. Et puis on les protège. Ils font des jours, ils s'arment et puis ils reviennent. Vous voyez, chers camarades. Ça c'est... J'ai dit ce monsieur-là. On continue. Voilà. Deuxième chose, la coopération sur le terrain. Les forces sont mélangées et combattent ensemble très souvent. Donc nous réussissons ça. Surtout donc, dans la bande frontalière avec le Niger. Le Niger, nos oui. forces combattent côte à côte actuellement. Dans le domaine donc, des appuis aériens, c'est fréquent. Voilà. Lorsque nous avons beaucoup... Et je me rappelle de Bienvenue Tonsa, il avait dit, c'était l'année dernière, il avait dit ça, quand je présentais beaucoup la dronification, mais on nous combat, Toubabou nous combat.
Vous voyez que je ne fais plus d'émissions de dronification. Les autres continuent, mais moi, ma page, je ne sais pas pourquoi on m'empêche. Quand je fais net, on me met au rouge. Quand je fais même là, même... Oui, je suis au rouge. Hein. C'est pourquoi je ne peux même pas atteindre 1000 personnes en ligne maintenant. Hein. Je suis au rouge. Et on m'a envoyé un message clair pour me dire de ne plus présenter ce genre de vidéos. Attends, c'est moi-même qui... J'étais le premier à envoyer ça. Les autres ne faisaient pas de dronification. C'est moi qui ai envoyé ça. Maintenant, les autres ont pris... Bon, on dirait que c'est l'autre là sur moi qui continue. Je pense qu'ils ont frapponné aussi Kone Gbagbo. Facebook l'a frapponné aussi. Voilà, donc on dirait que c'est l'autre là sur moi qui réussit à faire ça. Comment il s'appelle là, le frère là, Soulé de Paris. C'est lui jusqu'à présent, il continue. Mais lui, il fait pas direct comme nous, comme moi. Moi, il faisait direct avec ça. Mais lui, il fait préenregistrement, il met des images et puis pour balancer. Voilà, et puis bon, un peu de monétisation sur le côté. Bon, c'est bon pour lui. En tout cas, même moi, je n'ai même plus besoin de monter de dronification. Et puis, je soutiens le Burkina Faso à 100 à l'air. Vous voyez, ça peut faire plus d'1 mois que je ne monte plus de dronification. Je ne montre plus les images des drones là. Mais je combats pour le Burkina. À 100 à l'air. Il n'y a pas quelqu'un qui... Je suis le numéro 1 du Burkina que tout le monde sur la toile. Comme je l'étais pour le Niger, quand le Niger était dans les problèmes. J'étais le numéro 1. C'est comme ça. Quand le terreau va baisser ici, je m'en vais encore sur un autre pays. Voilà. Je peux répartir encore au Niger. Si le Sénégal veut nous rejoindre, on va envoyer toute notre énergie au Sénégal. Pour que le combat avance. Parce que moi, je ne vais pas rester derrière dans la nouvelle histoire de l'Afrique. Mon nom doit être quelque part. Même si c'est écrit petit, mon nom doit être quelque part, chers camarades. Et seul Dieu sait ce que je planifie pour ce combat. On va poursuivre avec le capitaine, c'est ça qui est important. On poursuit. Donc, il avait dit, c'est pourquoi j'ai mis la pause, c'est que je voulais dire que Bienvenue Tonsa avait dit ça. Il dit, les vecteurs aériens du Niger ont pris la relève. Dans les airs, ils font passe-passe. Vous voyez maintenant, non? Parce que les terreaux traversent la frontière, ils vont au Niger. Donc, les vecteurs aériens burkinabés appellent les vecteurs aériens nigériens et les vecteurs aériens continuent de dronicifier les mêmes terreaux des burkinabés. Voilà. Un moment, les gens le disaient, c'est ce que le capitaine est en train de dire ici. Ils travaillent côte à côte, même au plan aérien. C'est extraordinaire. En Afrique, ce n'était pas possible. Tu as violé l'espace aérien, tu as eu problème. Nous sommes des petits États et puis on est méchants entre nous. C'est ça la triste réalité en Afrique. On n'est pas fort. On est petit, Togo, petit, Bénin, petit, mais on est méchant. Il n'y a pas de coopération militaire. Maintenant, ça existe dans l'AES, chers camarades. Donc, un militaire, un soldat nigérien qui s'est trompé de frontière et qui se retrouve au Mali ne peut pas être inquiété. Comme les soldats de Côte d'Ivoire sont inquiétés là. Dans l'AES, ce n'est pas possible. Parce qu'un soldat malien est automatiquement un soldat burkinabé et un soldat nigérien. C'est tout. Donc même si il a parachuté, il est tombé dans un champ de cacao du Niger, quand on voit le drapeau, la population va l'accueillir comme un roi. Ils ne vont même pas le voir comme une menace. Ils vont le prendre pour l'envoyer à Niamey. Et de Niamey, le capitaine, le général de brigade va le saluer pour dire bonne arrivée. La mission t'a projeté ici, on est ensemble. Ils vont le raccompagner avec des honneurs que de l'arrêter pour le foutre en prison. Chers camarades, pourquoi? Parce que c'est la même armée. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup pour le combat africain que nous faisons. Parce que c'est l'union qui peut nous aider à sortir de ce pétrin, chers camarades. On poursuit avec le capitaine. Beaucoup d'opérations qu'on est submergées, on peut faire appel aux vecteurs nigériens, aux vecteurs maliens qui viennent nous appuyer. Lorsqu'ils ont besoin de nous, on part les appuyer. Ah bon. Et en termes de frontières, il n'y a pas de frontières actuellement. Il n'y a pas de frontières. Donc les vecteurs burkinabés rentrent où ils veulent. S'ils sont en fin d'autonomie ou quelque chose, ils peuvent passer la main aux vecteurs maliens ou nigériens. Il n'y a pas de frontière. Pareillement, ils rentrent aussi sur notre sol, ils font la recherche. Voilà. Et vraiment, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement entre nos trois armées. Et l'objectif, c'est de créer dans un futur proche, voilà, une brigade expéditionnaire pour le compte de l'AES. Qui pourra faire donc des manœuvres en toute autonomie partout dans l'espace AES. Wow. Annoncé, mais maintenant le travail se fait en bas. Ce qu'il appelait brigade d'expédition, c'est à peu près l'ONU de l'AES. L'ONU. Vous voyez, non? L'ONU de l'AES. Vous voyez, les casques bleus, peut-être on va les appeler les casques du Sahel. Un casque jaune d'une manière, là, comme le désert. Donc eux, là, ils peuvent partir partout, librement. C'est-à-dire, ils rentrent au Niger, ils vont faire la patrouille dans les forêts nigériennes. Ils sortent du Niger, ils rentrent au Burkina. Ils sortent du Burkina, ils rentrent au Mali. Ils se promènent partout. Accrédités par les 3 États. Leur salaire, là, c'est les 3 États qui cotisent pour les payer. Et ça, je crois que ça va faire au moins 500 000 personnes minimum pour démarrer le projet.
C'est un vaste territoire. 1 700 000 km². 1 700 000 km². Regarde la superficie. Donc si on veut prendre ça comme un pays, c'est le 4e pays le plus gros après la Chine. Et le 4e pays le plus peuplé, pardon. C'est le 4e pays le plus peuplé après la Chine. Et le 3e pays, le 2e pays le plus gros après... C'est ça, non? Non, non, non. Pas après. Le Congo aussi est 1 500 000, je crois. Congo. Je ne sais pas c'est quel Congo. C'est démocratique, non? Ils ont un vaste truc, hein. Le Congo est vaste. 1 million de superficie, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis la Chine aussi. Bon, bref, on va poursuivre. Et n'oublions pas la Russie. Hein. La Russie est balèze. Hein. La Russie, c'est la France, Belgique, tout ça là ensemble. Mais on poursuit quand même, chers camarades. Donc, vous voyez, il n'y a pas de frontières. Et donc, cette armée sera créée bientôt pour travailler en toute liberté, chers camarades. Faire germer la force. Voilà, à chaque étape, on ne va pas forcément sortir, dire que nous sommes à tel effectif. Mais chacun a reçu ses instructions et est en train de travailler à mettre en place ce qu'il doit mettre en place. Donc, vous le saurez au moment donné. Justement, est-ce que les pays auront les moyens financiers et matériels également nécessaires pour pouvoir mettre en place une telle force? C'est ce qu'on nous a toujours dit. On n'a pas les moyens, il faut aller chercher les moyens ailleurs. Regardez aujourd'hui ce que nous avons au Burkina. Quelqu'un nous a prêté 1 franc. 0 franc. Quelqu'un nous a donné quelque chose. Rien. Mais nous avons combien de bataillons équipés? Question. En 2022, à côté, on avait combien de bataillons équipés? On avait un bataillon opérationnel. Au moins 4 ou 5 compagnies opérationnelles qui étaient équipées, qui peuvent sortir de façon autonome. Ça fait pitié. Hein. C'est une réalité. En plus de ça, c'était les forces spéciales, l'hygiène peut-être. Vous voyez, un pays qui a un bataillon, un pays entier qui avait un bataillon avant que le capitaine vienne en 2022. Ça fait pitié pour l'Afrique, non? Un pays, hein, ils avaient un bataillon. Mais en 2 ans, aujourd'hui, ils ont combien de bataillons? C'est ça la question. Et puis, c'est pas fini. Combien de bataillons équipés? C'est ça la vraie question. Combien de bataillons équipés? Chers camarades. On continue. C'est eux qui avaient les moyens d'être projetés en même temps. Le reste, ils n'ont pas les moyens. On s'assoit et voilà, lorsqu'il y a opération, il faut rassembler à les donner. Parce que c'est dur d'équiper, c'est compliqué. Ce n'est pas vrai. Si on gère bien, il y a la possibilité d'équiper. Yes. C'est ça aussi nous avons reproché. C'est tout ça qui nous a révoltés. On nous avait Merci. Merci le capitaine. C'est tout ça qui nous a révoltés. Qu'est-ce qu'il appelle révolté? Mais c'est le coup d'état là. Parce que le capitaine savait très bien que le Burkina a les capacités nécessaires pour s'armer lui-même sans prendre de prêt et sans se laisser manipuler par l'Élysée ou se laisser effrayer par l'Élysée. Il le savait, mais il n'en avait pas le pouvoir. Il était un simple capitaine. Donc il dit c'est tout ça là qui nous a révoltés. Et puis on a renversé Damiba. Parce que Damiba, on a compté sur lui. On l'a acclamé, on l'a soutenu. Il a enlevé Kaboré, Christian Bak Kaboré, Rockma Christian Kaboré. Et lui, il a porté veste pour aller voir Draman. Donc nous aussi, on l'a enlevé. C'est tout ça qui nous a révoltés. C'est à ça qu'il fait allusion. Chers camarades. Eh, le capitaine, le Mongola me plaît trop. On a fait 2 heures ici aussi. Voyez, le Mongola me plaît trop. On continue. Peut-être que c'est difficile d'acquérir l'armement, c'est cher, c'est si. On a pris notre courage à 2 mains. On s'est mis face à la réalité. On nous a mis des bâtons dans les roues pour ne pas nous permettre de nous équiper. Vous êtes au courant, je l'ai dit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous avons plus d'une 20aine de bataillons équipés qu'on peut projeter. Non, chers camarades, pardonnez, mettez les cœurs, pardonnez. Pardonnez, likez ce direct là. YouTube, mettez des likes. En 2 ans, le pays avait un bataillon. Et en 2 ans, ils ont 20 bataillons équipés, suréquipés. Mais le capitaine, c'est votre Dieu. Il dit les Burkinabés, le capitaine, c'est votre... En 2 ans. Il dit en 2022, c'est lui-même qui parle, c'est audiovisuel. On le voit et puis on l'entend. C'est pas montage. C'est pas artificiel, intelligence artificielle. C'est lui-même qui parle. En 2022, on avait un bataillon moins équipé.
Et puis il dit d'ailleurs, c'était les forces spéciales. C'était même pas un bataillon en tant que tel. C'était les forces spéciales du pays. Pour protéger le gouvernement, l'État, les politiciens au col blanc. Mais il dit aujourd'hui, nous avons plus de 20 bataillons suréquipés, capables de protéger l'intégrité du territoire burkinabé. C'est pourquoi je dis cet homme, c'est le guide désormais. Cet homme, c'est Dieu qui l'a envoyé, chers camarades, pour montrer aux autres, ou aux nouvelles générations, ou aux autres présidents, aux futurs présidents, comment diriger un pays. Chers camarades. Écoutons le capitaine, s'il vous plaît. D'une minute à l'autre. Lorsqu'on dit aux 20 bataillons de démarrer pour telle direction, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur donner quelque chose. Tu as vu? Donc cette force, on peut l'équiper. Regardez les armées maliennes, regardez les armées nigériennes. La dernière fois, vous voyez l'équipement du Niger qui passait par là pour rentrer au Niger. Donc, nous pouvons nous équiper. On n'a pas besoin d'un appui. Monsieur le Président, aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Bilan d'étape de la guerre contre le terrorisme. Le bilan, c'est long à faire. Donc je viens de vous expliquer d'où est-ce que nous venions. Je ne dirais pas de zéro, mais en tout cas, il n'y avait pas quelque chose de substantiel pour faire la guerre. Aujourd'hui, nous pouvons contenir la menace. Ça, c'est une chose. L'armée a retrouvé plus ou moins sa capacité de combattre. Hey! Aucun soldat ne va aller aujourd'hui sur le front sans armes. Sans armes. Ne va aller sans moyens de protection, ses gilets, casques et trucs. Les munitions et autres, tous ces VDP. Le maillage a changé. Et ça fait qu'on a occupé plus le terrain. Il y a beaucoup de zones où on n'avait pas de présence de force, où il y a aujourd'hui de la présence. Et ça fait que, bon, lorsque la présence, les populations aussi rejoignent. Donc, ça, c'est une avancée majeure. Et maintenant, la réorganisation de l'armée pour l'adapter aux réalités actuelles, ça aussi, c'est une avancée majeure. C'est tout ça qui permet d'avoir des résultats sur le terrain. Mais on ne peut pas, on n'a pas peut-être le temps de détailler point par point. Il ne faut pas détailler même, il faut laisser comme ça. On avait déjà on a déjà compris. Dites. Donc, il y a beaucoup quand même de choses qui sont faites. Alors, Monsieur le Président, justement, nous sommes en guerre. Mais merci beaucoup pour les fleurs. L'après-guerre, comment comptez-vous réorganiser l'armée après la guerre? Aïe! Oui, l'après-guerre, dès qu'on est en guerre, c'est pour préparer l'après-guerre aussi. L'armée doit participer, pour nous, l'armée doit participer activement à la vie de la nation. Rien qu'aujourd'hui, en Conseil, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets où l'armée doit intervenir dans plusieurs domaines. Alors, il faut que l'armée puisse occuper un rang de sorte que la crise que nous avons connue ne puisse pas revenir à l'avenir. Merci. Et on ne peut pas avoir ces prédispositions-là sans donner une place à l'armée. Donc, en termes de maillage, de présence dans certaines structures stratégiques, l'armée sera importante. C'est-à-dire notamment là où il y a beaucoup de personnel d'une certaine qualité pour rien que le renseignement. Dans la vie active du pays, notamment l'agriculture, nous avons commencé à préparer le terrain aussi. Actuellement, dans beaucoup de casernes, on a ciblé un certain nombre de casernes. Ils ont fait des forages à gros débit. On veut initier les militaires à la production. Et ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses, c'est-à-dire l'agriculture. L'armée va participer à la production. Vous avez suivi à Bagré ce qu'on a fait avec l'unité mixte qui est là-bas, VDP et militaire. Au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Mais ils ont produit sur beaucoup. Désolé s'il laisse passer, il laisse couler. Hein. Voilà, si je ne commande pas trop, j'attends la partie de Draman là. Il a parlé de ça, c'est ça, il attend. Donc on va laisser couler un peu. Ça nous permet d'écouter ensemble l'interview, mais il y a des points clés où je vais prendre la parole. D'hectares. Et donc on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi. Parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Bien. Donc l'armée aura un rôle prépondérant, en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation. Voilà quelqu'un qui dit que le capitaine n'est pas allé à l'école. Français, il parle là, tu vois pas. Français, il parle là, toi, tu vois pas. Johnny le tunnel. Juste pour rire. On continue. Parlons d'économie à présent. Monsieur le Président, l'économie des pays en... Oh, mais attention, on dirait que j'ai sûrement fait passer la partie. Là, on parle d'économie, donc on est quitté dans la sécurité.
Bon, peut-être plus tard, ils vont revenir. Ah, c'est dans la partie diplomatique. OK. Donc, alors, demain, parce que là, la vidéo est très longue, le direct est très long, on va permettre à ce que le direct ne soit pas très long. On est déjà presque à 2 heures. C'est vraiment trop. On est presque à 2 heures de direct, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ce que je vais faire, aujourd'hui, on a donc écouté et j'ai donné mon point de vue côté sécuritaire. Maintenant, côté diplomatique, là, c'est là-bas qu'il va attaquer les Dramane et il va dire clairement que la Côte d'Ivoire est une base arrière. Demain, puisqu'il est déjà 17h moins 1 minute ici, donc demain, je vais encore vous reprendre et on va continuer le combat. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce long direct. Le capitaine devrait parler, moi aussi je devrais parler. Merci aux 600 et quelques personnes sur YouTube, aux 300 et quelques personnes ici. Et merci TikTok d'avoir tapoté, je vois 24 009. Merci beaucoup, chers camarades. Merci à tous, vraiment, pour ce combat que nous faisons. Ce que nous faisons, ça va porter fruit demain. Ça va porter fruit. Nos enfants, nos petits-enfants vont vivre à l'aise. C'est à ça qu'il faut penser. Ne pensez pas à vous. Moi comme ça, là, qui me paye? On ne me paye pas. Quand je finis, quand c'est fini. Mon plaisir, c'est quand je parle. Je n'ai pas un autre plaisir derrière. Mais je le fais pour mes petits-enfants. Quand demain, on ne sera pas là, c'est nos petits-enfants. Tu vois, non? Nos petits-enfants, là, c'est eux qui vont profiter. Vous voyez? Tu vas voir quelqu'un à Abidjan qui est fier d'être à Abidjan. Tu vois quelqu'un à Ouagadougou qui est fier parce que son pays est surarmé. Ses parents, ses petits, ses grands-parents ont fait un combat derrière eux. Tous les pays, vous voyez aujourd'hui, qui sont souverains, là, les pays qui sont modernisés, là, leurs parents, beaucoup sont tombés. Beaucoup ont souffert. Et aujourd'hui, les petits-enfants vivent bien. Chers camarades, ce n'est pas parce que nous sommes nés à cette génération qu'on doit punir la génération à venir. C'est à nous de faire le combat pour que les générations à venir puissent vivre décemment. Je suis le patriote Herman. On est ensemble. Vous pouvez compter sur moi pour ce combat. Je vous remercie. À très bientôt, par la grâce de Dieu.